Bon, ben, hello tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit Arthur, le fondateur de Get All My Link, qui est un outil indispensable pour les créateurs et agences OnlyFans qui veulent centraliser leurs liens et booster leur trafic depuis n'importe quel réseau social, surtout Instagram. Mais du coup, ben, je te laisse te présenter. Ouais, bah écoute, déjà, merci pour l'invite, Pablo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Arthur, 25 ans, je suis à Dubaï depuis 2 ans. Ça fait 8 ans que je fais du business, donc depuis mes 17 ans. Je fais beaucoup de business, notamment une agence de management à partir de 2022. Et puis après, on a fait un software, puis 20 ans, plusieurs softwares, une académie et dans d'autres industries. Et voilà. Trop cool, trop cool. Et du coup, tu as commencé il y a 8 ans. Si tu peux brièvement, en détail, dire comment tu as fait pour en arriver là. Ouais, j'ai commencé avec, je voulais juste faire de l'argent, donc j'ai commencé rapidement avec paris sportifs, poker, tous ces trucs-là. Au finalement, ça marchait pas, parce que bah, du coup, ça marche jamais, quasiment. Moi, j'ai fait un petit peu de e-com, j'ai arrêté, c'était le dropshipping, fin 2018. Après, directement, je fais beaucoup de trading, trading crypto, trading, genre CFDs, Forex aussi. Et après, directement, j'ai passé en NFT, crypto, genre là, long terme. Après, j'ai fait beaucoup de marketing pour des projets crypto et NFT. C'était plutôt du grey hat. Après, j'ai fait beaucoup d'argent. J'ai fait beaucoup de revenus passifs. On parle de ça, du coup, j'ai quasiment tout perdu, même tout perdu avec la chute des cryptos, la chute des NFT en 2022. Et après, du coup, je me suis dit, tiens, il faut que je refasse un business. Donc, j'ai commencé une agence de management vers septembre, octobre 2022. Ça a directement bien marché. Après, du coup, j'ai cassé avec mon associé. J'ai relancé, je me suis associé. Là, c'était cool. Après, bah, du coup, ça a bien scale. J'ai revendu mes parts. J'ai remonté une autre agence. J'ai revendu cette agence-là. Et là, du coup, en 2020, ça, c'était genre juin 2025, j'ai revendu tout. À peu près, enfin, quasiment tout. Et là, du coup, il me restait, du coup, GetOmalinks en sauveteur principal que j'ai commencé en 2024, en février 2024 avec mon associé. Et après, on a scale. Et maintenant, on a plusieurs softwares avec une académie et on va s'étendre dans d'autres industries parce que ce milieu, elle est cool, mais le but, c'est aussi de se diversifier. Ouais, Donc voilà un c'est peu clair. où on en est. Putain, en tout cas, parcours de fou furieux, hein. Moi, j'ai commencé, moi, j'ai commencé super tard par rapport à toi, mais de toute façon, on avait déjà discuté avant. Mais c'est vrai que ouais, tu as commencé à 17 ans, et en fait, tu avais déjà des fondations assez solides, un bon mindset quand tu as commencé l'OFM, du coup. L'OFM, c'était pas ton premier business, quoi. Ouais, bah, je savais que je pouvais faire de l'argent parce que j'en avais déjà fait avant. Ouais, Ça, c'était pas le problème. La problématique, c'était vraiment comprendre le business model, savoir où est-ce que j'allais pouvoir, bah, du coup, mettre mes pions, hein, tout simplement, et pouvoir scale sur le long terme. Donc là, j'avais cette vision de faire du cash flow, etc. Maintenant, j'ai toujours cette vision de faire du cash flow, mais surtout d'avoir des parts dans des boîtes, d'avoir de l'equity et d'avoir des structures vraiment clean à l'étranger, donc des sociétés offshore, des comptes bancaires offshore, etc. Pour justement établir un empire, un portfolio intéressant d'assets, quoi. ouais, ouais. À la Bernard Arnault, du coup. Bernard Arnault Ouais, digital. je peux le dire comme ça, ouais. Ouais, ah, c'est trop cool. Et du coup, comment tu as eu l'idée de Get All My Link? Bah, au début, je voulais faire, avec mon associé, on voulait faire, qui s'appelle Ben, on voulait faire plusieurs projets, genre un truc de AFS Swap à la Picasso. Genre, on a commencé quasiment en même temps, finalement, les SaaS avec Picasso. Parce qu'on les connaît bien, l'équipe, Thibaut et son associé. Et puis, bref, on s'est dit non, vas-y, on va pas faire ça. Après, on voulait faire un truc de AI Girlfriend. On s'est dit, bon, bah, nous, pareil, c'était pas exactement le mood. Et puis après, on s'est dit, bah, vas-y, go faire un lien mieux. Ça, c'était en décembre 2023. Et directement, bah, ma team, elle a bu le produit. Enfin, c'était plutôt juste mon associé là, à l'époque, le MVP. Et puis après, on a scale, quoi. Et comment est-ce que l'idée est venue? C'est parce que je me suis dit, il y a vraiment rien qui convertit. Il y a des boutons plus 18, il y a des liens qui s'ouvrent pas, il y a des gens qui ont à l'époque, il y avait juste un lien qui avait un deep link et ça marchait mal. La landing page était terrible. Enfin bref, c'était vraiment pas bien optimisé. Donc je me suis dit, il y a un truc intéressant à faire, surtout pour les agences. En tout cas, les personnes qui veulent plusieurs liens. Et puis après, on a commencé à développer le produit, etc., etc. Trop cool, trop cool. Et du coup, ouais, parce qu'à l'époque, tu avais surtout Beacons et Linktree. Surtout Linktree et Ouais. après un petit peu Beacons, je me souviens. Là, aujourd'hui, Et sur le marché. Comment? il y avait Snipfeed.co, mais ils sont fait racheter par Play, je sais plus comment il s'appelle. Ok. Et ils sont un peu cassés la gueule. Et ouais, depuis entre-temps, bah, donc ça c'était 2024, il y avait nous partout. Après, bah, du coup, les gens se sont dit, putain, GitMining, ça marche bien, go recopier. Du coup, là, il y a plein de gens qui ont recopié. Hmm. Et après, on s'est mangé une restriction par méta. Du coup, ça c'était fin juin 2025, parce que du coup, on avait trop de trafic et pour diverses raisons. Et du coup, bah, depuis, il y a d'autres personnes qui ont pris un petit peu la tendance parce que bah, les gens, ils sont
pas tous partis, quoi, mais il y en a une partie qui sont partis. Et ceux qui sont restés, puis maintenant, on regrossit et on remonte, quoi. Trop cool. Et du coup, là, actuellement, tu parles de la restriction méta. Est-ce que tu peux en parler un peu plus en détail? Ouais. Bah, du coup, il y avait plusieurs liens en bio sur le marché. Donc, vous avez Linktree, Beacons, etc. Enfin, il y en a vraiment plein. Ça, c'était on va dire, les globaux. Les globaux. Euh, bon, ça, on va couper. Non, c'est bon, Ça, t'inquiète. c'était plutôt, ça, c'était plutôt le top link, on va dire, les plus connus, mais pas juste dans ce milieu-là. Plutôt dans tous les milieux, donc le e-commerce, les influenceuses, etc. Et puis après, il y avait du coup des liens de OF Management, Agencies, etc. Et nous, on a beaucoup, beaucoup de trafic, c'est-à-dire qu'on était le premier lien en bio sur Instagram en termes de trafic. On était devant Linktree. On faisait 180 millions, et Linktree, c'était 150 millions de visiteurs par mois. Là, je parle que sur Instagram, hein, parce que Linktree, ils font 250 millions, alors que non, c'est 190 millions, donc ils faisaient quand même un peu plus que nous. On était le deuxième, et puis après le troisième, il était à 60 millions, enfin bref. Et en fait, on avait trop de créatrices OF directement ou de ce type-là. Et du coup, on s'est fait restreindre aussi à cause des direct links. Et donc voilà, en fait, on a pris un peu pour tout le monde. On va pas se mentir. Là, c'était vraiment le fait que le projet soit tout successful, on va dire. Hmm. Et du coup, on a mangé une ban wave sur du coup notre nom de domaine getomix.com. Et après, bah, du coup, on a fait les changements nécessaires. On a compris ce qu'il fallait. Du coup, on a refait d'autres changements. Et à partir de ce moment-là, on était tout bon. Mais le problème, c'est que la trust, si tu veux, la confiance des gens, elle a baissé parce que les gens ils se sont dit tiens, le lien il s'est fait ban, je retournerai plus chez eux parce que soi-disant ils sont flag. Alors c'est pas vrai, on n'est pas flag en tant que software, c'était le nom de domaine en soi qui était flag et qui était targeté en fait par Meta et par les équipes parce qu'on n'était pas juste ban de Instagram, on était ban de tout en fait, hein, de tout, de toutes les applications Meta, Shadowban, ban, tout ce que vous voulez. Donc depuis, on a fait les custom domains, donc les noms de domaines personnalisés. Là, il y a des noms de domaines rotatifs qui arrivent avec plusieurs noms de domaines. Au début, on ne faisait pas les rotatifs parce qu'on avait compris pourquoi est-ce que les gens se faisaient flag. Maintenant, on le fait parce que tout simplement, on a des nouvelles technologies sur notre software qui fait que bah, du coup, on ne se fait plus flag par n'importe quel AI, bot, modérateur, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Ok, ok. Donc là, ouais, du coup, vous avez compris le souci, vous l'avez fixe. Du coup, il y a plus de raison d'avoir des craintes vis-à-vis de l'utilisation de votre solution, quoi. Ouais, voilà. Après, j'ai envie de dire, il y a tous les autres liens en bio que j'ai vus, ils sont tous faits shadowban, pas ban, hein, mais shadowban, c'est-à-dire que fallait enlever le lien en bio, changer le username, etc. Et ça, le problème, c'est pas le software en soi, même si en vrai c'est le software parce que non, on a réussi à résoudre le problème, mais c'est plus dans sa globalité les social media qui ont des règles de plus en plus strictes, qui ont des IA aussi qui flaguent des comptes, parce qu'avant c'était beaucoup manuel. Après, ils ont commencé à mettre des automations, après ils ont commencé à mettre de l'IA dans les automations. Et maintenant, ça devient un petit peu le bordel, notamment avec les plateformes de Meta et puis d'autres plateformes aussi, hein. Et du coup, c'est un petit peu chiant. Donc là, vu que c'est compliqué, les gens ils se font restreindre pour ils savent pas trop quoi. Du coup, ils disent c'est le nom de domaine ou c'est le nom ou c'est le lien ou alors il y en a d'autres qui vont dire c'est le contenu ou c'est la type, etc. On peut en reparler plus tard. Comment contrer toutes ces restrictions Mm. sur les social media. En fait, généralement, ça vient pas forcément que d'un élément. C'est plutôt le trust score global des social media accounts, quoi. Ok, ok, ok. Du coup, si ça te va, on va passer plutôt sur l'aspect Instagram, les méthodes pour générer du trafic vers OF. Ouais. Là, actuellement, du coup, tu as actuellement une agence qui s'appelle Icon, où tu es plutôt Non, consultant ça, j'ai dessus. revendu mes parts. Ah, pardon, ok. Donc là, actuellement, tu as quand même des méthodes en interne que tu connais pour Instagram. Euh, Ouais. Est-ce que tu peux brièvement expliquer comment on peut générer du trafic sur Instagram et être impactant? Ouais, alors marché US, marché français, en vrai, c'est à peu près la même chose. Là, je vais parler du marché US parce que pour moi, c'est celui où j'ai été toujours depuis le début. Le Mhm. marché français, il est intéressant, mais il y a beaucoup de choses qui font que je trouve que c'est moins intéressant que le marché US, notamment par rapport au profit margin, par rapport au chatter, par rapport au fait de trouver des équipes, par rapport au fait de trouver des créatrices, les restrictions, tout ça, c'est un peu différent. Donc, si on parle par rapport au marché US, soit tu startes des comptes from scratch, donc tu les crées, soit tu achètes des comptes âgés. La plupart des gens, ils achètent des comptes âgés parce que c'est plus facile. Il y a moins de restrictions parce que quand tu crées un nouveau compte, généralement, tu te prends une vérification avec ta carte d'identité ou ta tête, etc. Donc, les gens, ils commencent par des comptes âgés. Ils les warm up rapidement et ils commencent à poster du contenu. Le contenu, il faut qu'il soit de haute qualité, il faut qu'il soit du contenu unique. Donc, soit vous prenez un spoofer, je ne recommande pas forcément, même si on l'utilise en privé, mais il est pas public actuellement parce que le reste, c'est un peu la cata. Donc, pour faire du contenu unique, donc soit vous avez une créatrice qui fait plusieurs vidéos et du coup, ça crée vraiment du contenu unique, soit du coup, vous utilisez un spoofer qui va ajouter des layers ou qui va en enlever
pour faire en sorte que les automations des social media ne comprennent pas que c'est du contenu qui a déjà été posté. Et ensuite, directement, vous allez attendre que les vidéos fassent des vues. Donc, soit elles font des vues directement. Donc, il y en a, elles vont faire 500 vues, et puis t'en as une qui fait 3000 vues. Et là, celle-là, tu peux la booster, soit via Instagram App, via les ads. Là, je vous recommande d'utiliser Safari parce que du coup, vous n'avez pas les 30% la taxe d'Apple. Ou alors, directement, vous allez pouvoir utiliser du coup un Meta Business Manager et pouvoir push en renant des ads dessus. En parallèle de ça, vous pouvez du coup forcément mettre plein de petites stratégies, les backup accounts, du coup vous mettez un arrobas dans la bio sur Instagram. Vous allez pouvoir aussi soit vous choper de la promotion, donc soit vous achetez des share for share via des stories, via d'autres créatrices, ou alors vous achetez par exemple ce qu'on appelle des garanties de followers. Donc là, vous allez pouvoir acheter ce qu'on appelle aussi de la growth sur Instagram. Donc vous allez acheter genre 1000 followers avec 50 à 60% USA audience, parce qu'on ne peut pas avoir 100% USA audience. Enfin, c'est compliqué, sinon le mec, c'est un mytho. Et là, ça va être genre 50, 60, 70 dollars. Et si vous faites un ordre en bulk, c'est-à-dire en masse, en français tout simplement, vous allez pouvoir baisser vos coûts. Et par exemple, pour 10 000 abonnés USA audience, vous en aurez peut-être pour 400, 450, 500 dollars. Ça dépend de votre provider. Et après, vous avez plein d'autres méthodes, des gens qui font des DA, des gens qui ramènent du trafic via TikTok Live, des pré-recorded sur TikTok, via Thread aussi. Bref, il y a vraiment 1000 stratégies. Après, le but, c'est quoi? C'est que vous puissiez trouver des stratégies qui vous correspondent. Quand on dit vous correspondent, c'est-à-dire avec vos assets et vos taux de génie que vous allez avoir. C'est-à-dire que j'en vois plein, ils ont acheté des grosses pages Baypage et ils sont en train de faire des TikTok Live. Ben non, il faut utiliser les pages Baypage qu'ils ont actuellement sur Instagram ou les tempages, ça peut être des mempages ou ce qu'ils veulent, pour faire grossir du coup les comptes de leurs créatrices, tout simplement. Et après, c'est à eux de voir si... là, je réponds vraiment de partout. Hein. Donc, Ouais, vous ouais. m'excuserez si je suis partout. T'inquiète. Mais après, sinon, si vous avez plusieurs du coup créatrices, ça dépend aussi de combien de comptes vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire 50 ou 50 ou 100 comptes? Il y a plein de gens, ils aiment bien faire 50 comptes. En fait, s'ils se focusent que sur 4-5 comptes, forcément, il faut en lancer 20. Hein. Comme ça, il te reste 4-5 qui marchent bien. Et ces 4-5 qui marchent bien, tu focuses à mort, tu envoies de l'ad via Meta Ads ou via Instagram App. Moi, je préfère via Meta Business Manager. Pour différentes raisons, notamment que le paiement, c'est plus facile. Le targeting, c'est plus facile. Et du coup, tu as un meilleur CPM via les ads Meta Ads. Mais c'est cool pour commencer, si vous ne savez pas run des Meta Ads, de faire via l'application Instagram, encore une fois, via Safari ou Google Chrome. Enfin bref, on peut payer les taxes du Play Store ou de l'Apple Store, tout simplement. Puis après, vous avez 1000 techniques. Il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais crédit de carte, ça marche pas. Bah, vous prenez d'autres crédits de carte ou vos top-up avec des cartes cadeaux Apple, via Bitrefill, il y a d'autres trucs. Enfin bref, il y a vraiment 1000 manières de lancer des ads. S'il y a un problème, c'est qu'il y a toujours des solutions. En tout cas, Ok. ça, c'est ce que je peux dire. Et c'est parce que du coup, les ads méta, je pense pas qu'en France, en tout cas dans le marché OFM français, ce soit très très connu à l'heure actuelle. Je pense que c'est plutôt US, Ah ouais, moi, je etc. pense. Parce que moi, en tout Moi, je cas, pense, hein. j'ai pas connaissance d'énormément d'agences qui font ça. Après, moi, je contacte plus des agences débutantes en général. Je pense que c'est plus axé agences qui sont, on va dire, niveau intermédiaire, etc. Aujourd'hui, un débutant qui a, par exemple, qui a pas trop de trésorerie, qui commence from scratch, est-ce que tu lui recommandes de commencer par du méta? Ouais, bah, je dirais d'aller choper un job en intérim et et de mettre l'argent qu'il gagne en intérim dans du Meta Ad, de faire de la B-testing et comme ça, il lance et il y aura des campagnes qui vont être successful. Alors, encore une fois, le setup d'un Meta Ad, c'est quoi? Si tu vas louer un business manager, parce que si tu crées ton propre business manager, bah, tu vas te faire ban directement. Donc, il faut avoir un business manager. On va pas dire qu'il est whitelist, mais c'est un peu ce que les gens appellent ça comme ça. C'est pas vraiment le terme, mais voilà. Tu vas déposer, donc tu vas top up 500 ou 1000 dollars dessus. Donc la personne qui te loue le compte, il va te prendre soit un frais mensuel, donc il va te dire c'est 200 dollars par mois par exemple pour louer un compte, ou c'est par exemple 3 à 5% du top-up ou des fois 7%. Donc tu mets 1000 dollars, il te prend 7%, donc il va te prendre 70 dollars sur ce que tu as déposé. Et ensuite, tu fais de l'A/B testing, tu runs des ads et tu envoies vers ta plateforme. Ça peut être, tu utilises un lien de paiement, genre Seed sur Telegram, tu utilises OnlyFans, tu utilises FanView, tu utilises ce que tu veux. Et il faut faire du coup du free. Donc, c'est-à-dire du free, un OF, une page free sur les fun plateformes, c'est quand même mieux qu'une page payante parce que la page payante, ça convertit quand même vachement moins. Et le but, c'est d'avoir une LTV qui soit intéressante sur les pages free. Ok. Et est-ce que tu as des docs, toi, au sein de ta communauté? Parce que je sais que tu as un site web aujourd'hui qui est vraiment bien foutu, franchement. Est-ce que Ouais. tu as des docs, etc., pour présenter un petit peu cette méthode-là? Ouais, on a fait une masterclass. Parfait. Tout est gratuit dans tous les cas sur le site. On a fait une masterclass. On pourra mettre le lien si tu veux dans la Ouais, je description. vais faire ça. Et une masterclass, c'est en anglais, où il y avait des sous-titres en français, il y a les sous-titres en 6 langues. Donc ceux qui parlent pas anglais, vous pouvez la regarder avec les sous-titres. Et sinon aussi, si vous savez pas lancer des méta ads, donc c'est-à-dire des ads sur Facebook, quoi,
Pour Instagram, vous allez pouvoir aussi regarder sur YouTube comment est-ce que les gens ils lancent des ads pour leurs produits e-commerce. Franchement, il y a vraiment plein de tutos. Là, le but de la vidéo qu'on va vous mettre dans le lien FBA, Funnel Accelerator, pour la formation Meta Ad, c'est parce qu'on vous met les contacts. À qui vous allez pouvoir louer un BM, comment est-ce que vous lancez pour du coup une modèle OET, etc. Ce qui va être quand même plus précis que du coup quelqu'un qui lance un produit en e-commerce, parce que c'est pas vraiment la même chose, même si en soi le process et les systèmes sont à peu près similaires, quoi. Bon, bah top. Bah, du coup, les gars, n'hésitez pas, après la vidéo, à aller rejoindre directement FBA Accelerator et regarder tout ça. Et en plus de ça, il est quand même généreux de vous mettre les sous-titres en français avec une vidéo en anglais, donc n'hésitez pas, quoi. Bon, bah, c'est cool. Et alors, au niveau du contenu, donc le contenu qui marche le mieux pour être viral, etc. Parce que là, du coup, on parle d'ads et tout ça. Après, il y a aussi pas mal d'organique à faire. Est-ce que Ouais. toi... Alors, en Ouais, plus de ça, le mieux, comme tu dis, enfin, c'est de combiner les deux. oui, Désolé, je t'ai coupé. Mais le but, c'est de combiner les deux. C'est-à-dire que si vous postez des vidéos sur Instagram, donc on va dire, on les poste sur Instagram, donc elles font toutes 500 vues en moyenne et il y en a une qui fait 3000 vues. Si elle fait 3000 vues, c'est parce que de base, en organique, elle a bien marché. Du coup, si en organique, elle a bien marché, généralement, en payant, donc en trafic payant, elle va aussi bien marcher. Si vous prenez une vidéo qui, de base, ne part pas virale, entre guillemets, ou n'a pas des bonnes stats sur l'organique, bah, laissez tomber. Genre, vous allez juste perdre votre argent et burn, en fait, brûler votre argent dans les ads, quoi. Donc, ouais, effectivement, avoir de l'organique, c'est intéressant. Et du coup, comment est-ce qu'on crée une bonne vidéo? Enfin, c'est classique comme tout le monde dit, hein. C'est un bon hook, une bonne vidéo avec un bon concept qui permet d'avoir un watch time et qui potentiellement peut même être revu, donc être rewatch, comme on dit. Et donc, la problématique que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils font tous la même chose. Et ils vont dire, ouais, il faut trouver la bonne niche, etc. Moi, je pense que la problématique de la niche, elle est importante, mais le plus important, c'est les concepts. Et là, il y a une grosse différence. La niche, ça va être, par exemple, French speaking. Genre, c'est une fille une Française qui est sur le marché US. Ou alors, c'est, par exemple, une fille qui fait du yoga. Ça, c'est la niche. OK. Et ensuite, le concept, c'est quoi le concept de la vidéo? Par exemple, le French speaking, c'est peut-être qu'elle va aller faire des skits. Donc, des skits, c'est quoi? C'est simplement des interviews dans la rue, aux États-Unis ou en France, etc. Et en fait, en fonction du concept, c'est ce que d'autres gens peuvent aussi appeler la niche, mais il y a vraiment deux choses, la niche et le concept. Et les concepts, c'est vraiment le plus important parce que le but, c'est que vous tentiez par exemple 3 niches avec 5 concepts par niche. Du coup, vous avez 15 idées de vidéos, on va dire. Et en fonction de ces idées de vidéos, vous allez pouvoir les tester et voir lesquelles marchent le mieux. Et le but, c'est vraiment de se démarquer de la concurrence, parce qu'il y a quand même énormément de compétition. Tout le monde fait les mêmes danses, tout le monde utilise les mêmes vidéos, les mêmes sons, les mêmes musiques, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment de s'adapter au marché et de voir qu'est-ce qui marche actuellement. Donc il y a des grosses trends qui marchent et il y en a d'autres qui marchent moins. Marché US, marché français, franchement, c'est vraiment similaire, même si le marché français, il y a quand même beaucoup de pick-up lines qui sont toujours là. Le marché US, quand même un peu moins. C'est plus les filles qui parlent, genre en anglais, quoi. Et le marché français, bah, si une fille elle parle en anglais, ça marche quand même vachement mieux. Pas forcément en termes de viralité, mais en termes de conversion. Là, si on parle vraiment en termes de conversion, c'est vraiment ça qui est important, parce qu'il y a des contenus, ce qu'on appelle mainstream, et il y a des contenus qui vont nurture. Donc le mainstream, c'est ce qui va aller, du coup, mainstream, quoi. C'est là où tu cherches la viralité. Donc, des vidéos de base, elles font, je sais pas, 10 000 vues, elle va faire 250 000 vues, ta vidéo mainstream, et ta vidéo nurture, tu sais qu'elle va pas faire tant de vues que ça en termes de viralité. Par contre, bah, la vidéo virale, donc mainstream, va push la vidéo nurture. Du coup, le trafic vient sur cette deuxième vidéo et les gens se font convertir. On va vouloir aller cliquer sur du coup le lien en bio et puis après directement convertir sur les fan plateformes s'ils le souhaitent. et justement, c'était une question que je voulais te poser par la suite. Bah, je vais te la poser direct. C'est la Ouais, différence entre du contenu viral et du contenu pour le CTA, justement. ouais. Donc, Bah, la différence, c'est quoi? C'est que le contenu viral, c'est vraiment une vidéo où tu sais que ça va faire des vues. Généralement, ça peut être dans un contexte où tu vas te taper beaucoup de commentaires. Soit ça va être des haters, du coup tu leur réponds, ou c'est un peu tout. Enfin, c'est pareil pour le dropshipping, c'est pareil pour les gens qui font du trading, c'est pareil pour tout type de personnes qui font du marketing sur l'organique, sur les social media. Le but, c'est d'être controverse, de faire de la controverse, quoi. D'être controversial. Donc, vraiment faire des vidéos comme ça. Et ensuite, les vidéos où là, tu nurtures, c'est la fille qui va parler d'elle, d'une anecdote, d'un truc, ou le formateur, enfin, ça peut être pour une niche, encore une fois. Et là, c'est vraiment ça qui va convertir. Et forcément, à la fin de la vidéo, au milieu de la vidéo, il y a un CTA qui dit, bah voilà, il y a plus dans mon lien en bio, tu peux retrouver ma formation, bah, du coup, là, tu peux retrouver mon contenu exclusif, etc., etc. Ça, c'est vraiment la différence entre le contenu viral et le contenu qui va dire, qu'on va dire nurture ou slash CTA, quoi. Call to action.
Et en termes d'ads, du coup, tu vas plus push, j'imagine, les vidéos virales en ads que les vidéos CTA. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Après, ça dépend ce que tu recherches vraiment, parce qu'il y a deux types d'ads, il y a trafic ou conversion. Trafic, là, tu vas push une vidéo virale. Conversion, vu que le but de la conversion, c'est que le mec, il clique directement, bah, tu peux mettre ton lien Get My Links en shield avec le shield protection activé directement dans ton ad. Et les gens, ils vont cliquer et au lieu d'aller sur le profile visite, ils vont aller directement sur le OF ou sur la page qu'ils veulent, quoi. Donc, il y a deux types Ah, de trucs. Il y a trafic ou ok. conversion. Ou Ok. lead gen, enfin, c'est un peu préparé, quoi. Mais je préfère conversion. Toi, tu préfères conversion? Ouais, trafic et conversion, ouais, Ok, ces les deux. deux types de campagnes, ouais. Ok. Et donc, imaginons là la roadmap d'un mec qui débute. Imaginons, voilà, il a 2000 balles de trésor. Ouais. Toi, tu lui conseillerais de faire quoi? Moi, je conseillerais déjà d'investir dans un bon setup, c'est-à-dire que ça dépend de la créatrice. Donc, j'espère qu'elle a un bon iPhone, tu vois, un bon tel. Mais Mhm. si elle a déjà un tel intéressant, c'est-à-dire une qualité de caméra, c'est bien. Et ensuite, il faut un bon setup. Donc, j'investirais dans des autres feeds, j'investirais dans un setup. S'il faut, il faut prendre un Airbnb pendant 24 heures et faire un shooting photo. Et directement après, tu as assez de créatifs, donc c'est-à-dire des vidéos, hein, du contenu, pour aller euh, poster sur Instagram. Donc là, tu as, on va dire, 100 créatifs. Tu les postes sur plusieurs comptes Instagram, on va dire 3 à 5 que tu as vraiment avec des comptes âgés. Donc là, ça t'a coûté, on va dire, en outfit, tu achètes sur Shein, ça va te coûter 80, 50 à 80 euros maximum. Et un Airbnb, ça va te coûter 150 euros pour une nuit. Un bon Airbnb sympa, quoi. Ça dépend où c'est, si c'est en France ou autre, mais bon, on va dire 100, 150 euros. Donc là, tu en as pour 250 euros. On va prier pour qu'elle ait un bon téléphone. Et après, il te reste, on va dire, 1500, 1700 euros pour pouvoir justement lancer des ads. Donc là, tu vas top up. Tu fais tout manuellement. Ça sert à rien d'avoir des VA et tout qui vont faire pour vous parce que bah, vous savez même pas le faire. Donc autant que vous appreniez par vous-même. Ensuite, vous commencez à scale. Donc vous allez voir les ads, les créatifs qui marchent bien. Vous allez les booster un petit peu, hein, c'est 10 dollars par jour de budget. C'est rien de mettre 50 dollars. Déjà, l'algorithme, il va pas aimer par rapport à Meta. Donc, vous lancez à peu près 3 à 10 ads de 10 dollars par jour. Ça dépend encore une fois s'il y a 3 ads, enfin 3 vidéos de base organiques qui pètent, ou si on a 2 ou si on a 10. S'il y en a 10, bah, du coup, vous regardez les meilleurs des 10 et vous en lancez 3. Puis après, vous retentez sur 3, etc. Vous allez voir des créatifs qui vont être gagnantes. Donc, forcément, vous allez commencer à avoir des fans sur les fan plateformes. Vous allez pouvoir commencer à faire du chatting. Ça va commencer à break-even, du coup, le coût de vos ads via du coup forcément les coûts aussi de la commission. Et ensuite, vous allez pouvoir du coup réinvestir cet argent-là dans des nouvelles ads et dans des nouvelles créatives. Du coup, bah, c'est nous que le sans fin. Vous avez du contenu organique qui se push, les bons contenus, vous allez pouvoir les booster en ads. Et le truc qui est bien avec les ads, c'est qu'une fois que vous allez booster en ads, la vidéo, elle est, en gros, on va dire, elle envoie un signal positif à l'algorithme Instagram et Instagram va booster la vidéo en termes de reach, pas booster genre en payant quoi, mais va remettre la vidéo en avant pour voir si du coup si ça tape encore une nouvelle audience de non-followers. Et là, si ça réagit encore bien, bah genre de base, si imagine elle a 20 000 vues en organique full, tu la montes avec les ads à 30, 35 000, hein, parce que ça peut coûter vite cher 1000 vues. Et après, directement, elle est à 35 000, bah, peut-être qu'elle va passer de 35 à 80 000 en organique parce qu'Instagram va décider de la remettre en avant, tout simplement. En fait, c'est ça. T'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. Il y a des gens, ils vont te dire, ouais, t'arrêtes de booster après, ton compte, il baisse en reach. C'est possible, ça dépend. Franchement, ça dépend des cas. Il n'y a pas vraiment de cas uniques. Enfin, il n'y a pas vraiment de cas uniques. Ouais, c'est vraiment en fonction. Enfin, si, justement, il n'y a que des cas uniques, pardon. C'est en fonction des comptes, c'est en fonction des vidéos, etc. Donc voilà. Est-ce que Meta favorise les personnes qui achètent les ads sur le long terme? En pay to win, Bah, je parle en pay to win la- la- dans le ouais, sens où... Ouais, comme les jeux Clash Royale et tout à l'ancienne, quoi. ouais. Bah, moi, je dirais logiquement oui. En soi, c'est plutôt logique. C'est-à-dire que si tu incites à payer en ads et qu'après tu repayes, et bah, du coup, il te récompense avec un petit bonbon, bah, là, je dirais oui, logiquement. Après, encore une fois, il y a des gens, ils vont avoir un moins bon reach une fois qu'ils vont avoir arrêté les ads. Mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'ils auront un moins bon reach? C'est parce que de base, ils boostaient leurs vidéos pour monter, du coup, en visibilité. Et ensuite, bah, du coup, l'algorithme Instagram, encore une fois, reprenait le relais pour rebooster la vidéo en organique. Tu vois. Donc, s'ils arrêtent les ads, bah, du coup, il n'y a pas un deuxième reboost en organique. Donc, ce que je peux comprendre, c'est pour ça aussi que leur reach baisse. Peut-être que leur contenu n'est peut-être pas assez bien. Il y a encore beaucoup de gens qui boostent des vidéos, mais c'est des vidéos un peu random, quoi. Genre, c'est pas des vidéos sur lesquelles ils ont bossé, tu vois. Ils ont juste pris une traîne, ils l'ont mise, hop, c'est cool, ça marche. Et en fait, ils épuisent. Normal, hein, la traîne, la vidéo, mais ils se remettent pas en question pour tenter des dérivés, quoi.
genre, je sais pas, la fille, elle monte sur la table et elle saute dans la piscine, bah, il faut peut-être tenter, je sais pas, pas une table, mais une chaise, peut-être elle saute d'une voiture dans la piscine, peut-être que c'est pas une piscine, peut-être que c'est un jacuzzi. Enfin, tu vois, là, je parle juste de quelques exemples où ça peut être la couleur du maillot de bain qui change. Enfin, il y a vraiment mille choses à tenter qui font que les gens, bah, généralement, ils tentent pas. Du coup, bah, ils se prennent des baffes et ils les voient pas venir, quoi. Parce que, bah, ils ont pas été proactifs. Ils sont restés dans leur zone de confort. Et ça, c'est aussi le problème de beaucoup de gens dans le web. Mais ça, on pourra en parler plus tard. Puis c'est le cas aussi dans l'e-commerce, etc. C'est du pay to win, mais avec du skill, quoi. Derrière, faut bosser, quoi. C'est sûr que c'est pas juste Ouais, un exactement. bouton. Ouais. Ok. Bah, dans tous les cas, tous ces business-là d'agence, etc., c'est énormément de charbon. Avoir quand même des skills, des compétences intéressantes dans le vidéo editing, c'est important pour le watch time et les bonnes stats d'une vidéo. Que ce soit dans le boosting aussi avec les ads, que ce soit dans le funnel, du coup, c'est-à-dire la conversion. Comment optimiser votre taux de conversion? Parce que si vous avez un taux de conversion, donc un funnel terrible, bah, vous allez juste cramer de l'argent pour rien. Même si votre vidéo elle marche bien, bah, vous n'allez pas avoir autant de retour sur investissement que vous auriez voulu parce que votre funnel, il est pas bon. Hmm. Bon, mais super. Et est-ce que le fait d'utiliser Meta Ads avec du contenu controversé, etc., peut engendrer des bans ou des shadow bans? Ouais, alors encore une fois, là, vu que j'ai commencé le call en disant, ou la vidéo en disant que vous allez pouvoir prendre des BM whitelist, donc des business managers whitelist, généralement, vous n'allez pas avoir trop de soucis. Ok. Après, encore une fois, ça peut pouvoir vous faire saboter, mais ça ne sera pas à cause des ads directement, ça sera juste à cause de votre contenu qui, quand vous l'avez posté en organique, il peut se faire not recommended. Du coup, vous allez être shadow ban parce que votre contenu ne respecte pas du coup les conditions et les community guidelines d'Instagram ou de Meta ou de Twitter ou des plateformes que vous voulez, quoi. Et en plus, moi j'avais vu du coup des ads justement dans l'OFM avec des meufs complètement nues, etc. Ouais, des trucs un peu abusés. Toi, tes recommandations vis-à-vis d'un contenu qui se fait pas ban ou shadow ban, ce serait quoi? Moi, c'est juste vous prenez des vidéos random que vous allez, enfin pas random, mais des vidéos que vous allez poster en Instagram Reels et vous allez juste booster ces vidéos-là. Alors que là, les gens dont tu parles, c'est plus pour des trucs de dating ou des trucs un peu de partout. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont cloquer les images et qu'ils vont changer. Comme ça, l'IA, elle va voir une image safe for work, alors que là, c'est not safe for work. Et ils vont pouvoir le scale, quoi. Ok. Donc c'est pas une stratégie qui est jouable dans l'OFM, ça, selon toi. Bah, je pense que tu peux le faire, hein, mais après, moi, c'est pas un truc que je ferais. Ok, top. Parce qu'en fait, c'est pas stable. Hmm. Moi, j'aime bien avoir des setups, tu vois. Sur tous mes business actuellement, c'est que des trucs antifragiles. Genre parler de ce business-là, tu vois, sur YouTube, ça peut être compliqué. Du coup, bah, j'ai créé une académie où c'est sur mes serveurs à moi, je vais pas me faire restreindre ou je sais pas quoi. Bah là, c'est pareil. Si vous vous faites sur Instagram, bah, faut jouer, faut même pas être border, faut pas jouer trop avec les limites parce que vous allez forcément vous prendre un shadowban un jour ou l'autre. Il faut juste faire les choses bien et être plus malin que les autres et penser outside of the box pour savoir comment vous allez pouvoir convertir du coup les personnes via de Instagram à du coup une plateforme, quoi. Non, mais top. Et sur le funnel d'Instagram, etc., est-ce que tu recommandes aussi de travailler sur les messages sur Insta? Convertir. Les messages, oui, en message privé, tu veux Ouais, dire? DM, ouais. Bah, ça dépend, soit vous utilisez une IA de chatting, soit du coup, vous répondez jamais et les mecs sont frustrés et du coup, vous allez. Enfin, là, c'est pareil pour tout, hein, pour que Hmm. ce soit quelqu'un qui vend des formations ou autre, du coup, forcément, il va aller sur la page de vente pour acheter la formation manuellement et pas attendre un message. Ah, ça dépend des gens, encore une fois. Il y a aussi des gens qui juste attendent pour avoir une réponse. Donc, moi, je dirais, soit vous avez une IA chatting qui est top, mais il y en a plusieurs sur le marché qui marchent plutôt bien. Mais encore une fois, ça peut mettre votre compte à risque et moi, je trouve pas ça stable. Donc, le but, c'est juste de funnel à fond. Ou alors, vous utilisez genre un truc mini chat classique qui redirige, mais je trouve que ça fait pas humain et ça nique un peu ça nique un peu le truc. Même si ça dépend, encore une fois, des stratégies. Si vous faites du Insta organique, mieux vaut funnel avec votre client en bio direct. Si vous faites, par exemple, je sais pas, du mass DM ou des choses comme ça, un peu plus greyat, on va dire. Là, oui, potentiellement, une IA chatting, ça peut être intéressant. Ok, ok, top. Du coup, là, vis-à-vis de ce setup-là, euh, pour un débutant, comme on a dit, qui a 2000 euros de trésorerie, qui commence dans l'OFM, tu recommandes un seul compte focus ou plusieurs comptes? Non, moi, j'irais plusieurs comptes. J'irais, ouais, 3 à 5. En gros, faut en lancer 10, 20. Comme ça, tu en as 3 à 5 qui, normalement, se détachent. Parce qu'il y en a plein, ils vont pas marcher. Vous allez faire 0 vue, 100 vues. Des fois, vous allez faire 1000 vues, puis après, ça va descendre à 80 ou 50 vues. Enfin, on la connaît, hein, c'est la classique, celle-là. Donc, ayez des comptes qui marchent. Alors, ça ne veut pas dire faire 20 comptes sur un même téléphone parce que ça ne marchera pas. Donc, soit vous achetez plusieurs téléphones, soit vous pouvez en louer. Vous pouvez louer des téléphones à distance, genre avec ali-remote.com par exemple.
C'est un logiciel qui vous permet de louer des iPhones à distance avec un setup et vous n'allez pas vous faire flag. Et après, vous allez pouvoir acheter vos VA. Enfin, il y a vraiment des solutions de partout maintenant dans les industries des social media. Je dirais pas dans cette industrie directement, mais dans un peu partout, quoi. Vous allez pouvoir utiliser des ressources. Ok, Donc, top. c'est aussi simple que ça. Donc, ouais, je dirais, quand tu as 3 à 5 comptes qui commencent à bien marcher, c'est intéressant. Il faut vraiment pas qu'ils soient liés. Donc, des setups qui sont clean, on va dire. Pas de redirection intra-compte. Bah, à la limite, ça, tu peux le faire, quoi. Mais quand je veux dire ça, c'est plus genre, faut que les liens MBA soient uniques, faut que les adresses IP soient uniques, faut que le device ID soit unique, ou en tout cas, maximum 2, 3, 4 comptes. Et des comptes, quand je dis des comptes, c'est des comptes qui marchent, hein, sur un même téléphone, des choses comme ça, quoi. Alors, Instagram ou tous les social media ne disent pas, attention, si vous avez plus de un compte, on vous banne, parce que c'est pas le cas. Ils le disent pas, et dans leur community guidelines, etc., dans leurs conditions, c'est écrit que vous pouvez avoir plusieurs comptes pour un créateur. Alors, ils disent pas combien, mais ils disent plusieurs. Et généralement, les gens, ils se font ban c'est quoi le impersonating ou des choses comme ça. Integrity aussi. Donc, ça, c'est généralement parce que ils ont trop de comptes. Ou alors, ils sont fait flag avec data space, etc. Donc, généralement, tout le monde a le même type de ban. Quand je dis ban, c'est pas forcément un ban permanent parce que vous n'allez pas savoir. C'est plutôt un ban en appel. Et là, soit vous faites appel, soit du coup, vous prenez quelqu'un qui va vous un chat de ban, soit vous envoyez un DM sur le support. Enfin bref, il y a vraiment mille manières de le faire, quoi. Ok, super. Et du coup, bon, le mec il commence, il a 2000 balles, du coup il a fait tout ce que tu as dit, ça se passe plutôt bien. Évidemment, il faut qu'il installe GetOilMyLink pour son lien en bio. Ouais, parce que lui, en fait, il peut mettre son pixel Facebook. Ça s'appelle même plus un pixel Facebook, mais on va dire que c'est un pixel Facebook parce qu'ils ont changé le nom. C'est un dataset. Et en fait, dans votre GetOilMyLinks, donc c'est votre landing page, hein, simplement, vous allez mettre votre lien en bio et dedans, il y a votre lien OF. Eh bien, il faut mettre votre pixel Facebook. Comme ça, Facebook va savoir qui a cliqué sur le bouton. Donc, ça veut dire qui a été intéressé. Et ensuite, ils vont pouvoir recommander, du coup, et mettre en avant, du coup, vos vidéos, du coup, vos ads via Instagram aux personnes qui ont cliqué sur le bouton OF. Parce que si juste vous faites de la pub, mais que vous savez pas qui est votre avatar, quoi, et que vous n'envoyez pas de signaux à Meta pour les pubs, bah, ils vont pas pouvoir finalement optimiser les ads et pouvoir retargeter ou en tout cas lancer des nouvelles campagnes sur l'audience qu'il vous faut. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est mettre un pixel Facebook. Donc, ça, c'est dans les settings avancés de GetOilMyLinks. Je pourrais mettre le lien, dans la description, vous verrez, il y aura un guide qui vous permet de mettre le Facebook Pixel, ce qui n'est pas très compliqué, hein, et directement, vous allez pouvoir retarget. Ça, c'est vraiment le plus important. Ok, ok, donc ça c'est dans le cas où la personne choisit GetOilMyLink. Maintenant, pourquoi GetOilMyLink plutôt que d'autres liens en bio? Ça dépend des types de modèles, si, parce que je connais, il y en a plein, ils ont des modèles IA, il y en a, ils ont des vraies créatrices, il y en a, ils font différentes stratégies, mais on va dire, tu as un deep link, ce qui veut dire que quand tu cliques dessus, ça sort de l'application. Ça, on était le premier à le faire pour ce type de lien spécifique, donc c'est-à-dire multi-link management, avec des landing pages qui convertissent, des analytics qui sont carrés, un support qui est qui répond vraiment très vite et qui est ultra compétent sur tout ça, parce que bah, simplement, toute l'équipe, ça fait longtemps qu'ils sont dans cette industrie-là. Et donc, c'est vraiment ça qui se démarque de tous les compétiteurs, donc que ce soit les gros concurrents comme les gens qui nous copient. C'est l'expérience et la tech derrière. Parce que la problématique, c'est quoi? C'est que la plupart des gens, ils voient juste une landing page, mais en fait, il n'y a pas juste une landing page avec un nom de domaine. C'est des technologies derrière qui font que bah, on est plus précis que les autres sur les adresses IP, sur les analytics, sur le nombre de clics. Parce que la plupart des autres, bah, leurs analytics, ils sont à chier, en fait. Donc, c'est-à-dire que ça va pas compter les bons, ou ça va compter en double parce qu'ils ont une landing page avec une milliers de pages au milieu. Enfin, c'est un peu la problématique. Donc, soit les gens, ils payent d'autres softwares, soit ils viennent chez GetOilMyLinks pour avoir, du coup, quelque chose de carré. Et quand je dis carré, c'est-à-dire il n'y a pas de, problème. Et s'il y a un problème, le problème, il est résolu ASAP, c'est-à-dire sous 24-48 heures. À chaque fois que tu as un problème, c'est-à-dire une restriction ou un shutdown, donc restriction fin juin, pardon, 2025, on a résolu le problème en 2-3 jours. Il y avait, je crois que c'était en 48 heures, il y avait les questions de domaine, ce que personne du coup n'avait fait avant. Et ensuite, là, il y a eu une vague de shutdown, on a fait les choses qu'il fallait. Et nous, on n'avait plus été shutdown pendant que les autres, ils mettaient des buttons deep link. Bon, ça, c'est pour ceux qui connaissent un peu le jargon du milieu. Alors que finalement, c'est pas ça c'est pas le deep link qui cause le shutdown. Parce que le deep link, c'est finalement du JavaScript, c'est rapide, quoi, et c'est compliqué c'est compliqué à détecter pour un bot, alors que paquet d'autres choses, je pourrais pas dire quoi pour pas que les concurrents aient copient, mais c'est plus facile pour Meta, et donc nous on a simplement pour Meta, je parle pour en général, hein, pour un peu tout, et donc là le but c'est simplement d'être compliant, de convertir au mieux
et aussi d'être le plus safe possible pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des créatrices qui veulent, par exemple, bloquer la France, bah, au lieu de bloquer la France sur les fan platforms, vous allez pouvoir directement le bloquer depuis le lien Getomanix, ce qu'on appelle le géofilter. Donc, vous allez pouvoir bloquer par ville. Donc, si vous voulez bloquer Paris ou j'en sais rien, Paris, Marseille, Nantes, whatever. Si vous bloquez un État, par exemple, les États-Unis, genre en Floride, vous voulez bloquer l'État de Floride puisque votre créatrice vient de Floride, vous pouvez aussi. Alors, vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses pour on va dire, customiser votre landing page. Et donc, actuellement, Getomanix, c'est le landing page qui customise le plus et surtout qui convertit le plus. Quand je dis convertir, c'est-à-dire notre CTR, donc là, c'est ce qu'on appelle le click-through rate. Donc, par exemple, tu as 1000 personnes qui viennent sur ta landing page, donc sur ton lien Getomanix, et tu en as combien qui vont aller sur ta fan plateforme? Bah, généralement, les gens, ils sont entre 30 et 50%. Nous, on est plutôt entre 55 à 85, 90% du trafic. Encore une fois, ça dépend de la qualité du trafic et de pas mal de choses, mais ça dépend surtout aussi de comment est-ce qu'on crée nos landing pages, de la trust que les gens ils ont par rapport à Getomanix, du lien, etc., etc. Même s'il y a quand même des gens qui nous copient sur le design. Mais bon, voilà, là, c'est libre à chacun d'aller sur des gens qui sont de confiance ou d'autres qui vont juste faire un petit business sur les fesses des autres, quoi. Bien sûr. Et du coup, en termes de fonctionnalités, est-ce que tu peux les énumérer? Bah, là, je vais énumérer Les celles qui sont pour principales, moi parce qu'à mon avis, les tu en as plus beaucoup. importantes, on Ouais. va dire, pour ceux qui font juste du short form content. C'est-à-dire que vous avez juste besoin d'un lien qui vous funnel de Instagram ou de n'importe quelle app qui fait du short form, genre TikTok, etc., vers OF directement. Bah là, vous allez pouvoir utiliser le deep link qui va convertir plus parce que les gens ils sont déjà connectés à leur OF ou fan plateforme, ce que vous voulez, Mime, etc. sur Safari. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser le shield protection, qui est une protection que personne d'autre n'a, ou alors ils appellent aussi le shield protection, mais ce qui n'est pas la même parce que du coup, on a tous des protections différentes. C'est juste que tout le monde a décidé de nous suivre parce qu'on a créé un mouvement, mais bref. Et donc ça, vous allez pouvoir l'utiliser. Vous allez pouvoir du coup contrer du coup tout ce qui va être les bots, les crawlers et d'autres suspicious behavior, donc des comportements suspects, notamment les gens qui utilisent des VPN ou des Wi-Fi publics ou des double clics ou des triple clics en mode spam. En vrai, c'est vraiment beaucoup de règles et des filtres qui vont faire que votre lien va être protégé et que pas tout le monde va voir ce qui se passe derrière votre page. Donc le trafic normal, donc vous, moi et les gens normaux, ils vont pouvoir le voir. Puis ceux qui font des choses bizarres vont simplement être filtrés. Ça, c'est vraiment les deux plus grosses. Et puis après, forcément, vous avez les analytics, ça c'est plutôt le truc classique. Et après, vous allez pouvoir gérer tous vos liens sur le même dashboard. C'est-à-dire, vous allez pouvoir créer 5, 10, 20, 50, 500 liens si vous le souhaitez sur le même dashboard et pouvoir faire des groupes analytiques. Donc, si vous avez une modèle qui a 17 liens, vous allez pouvoir mettre les 17 liens sur le même analytics et pouvoir analyser quel compte Instagram monte ou descend. Ça, c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne traquent pas en fait leur data. Et je vois beaucoup de gens qui utilisent Getomanix ou même whatever, les autres liens, les autres softwares. En fait, les gens, ils savent pas trop pourquoi est-ce ils savent pas trop regarder, on va dire, quel type d'analytics avoir en termes de feedback. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est ils vont regarder, ok, j'ai 97% USA audience, c'est cool, et en fait, ils s'en fichent en fait, parce qu'ils savent pas trop comment l'interpréter. Mais des fois, ils vont avoir 20% d'Indiens, du coup, peut-être qu'ils disent, tiens, faut peut-être que je change ma stratégie Instagram parce que j'ai trop d'Indiens. Ou peut-être qu'ils ont pas assez, peut-être qu'ils ont pas un bon CTR, du coup, on va dire qu'ils AB-testent pas leur landing page. En fait, si vous utilisez un lien en bio, le but c'est quoi? C'est de pouvoir convertir un maximum, donc utiliser le bon lien en bio. Donc, deep link, shield protection pour vous protéger. Et après, vous allez pouvoir utiliser, du coup, un template de landing page, donc c'est-à-dire un template, c'est-à-dire où est-ce que vous allez pouvoir mettre le bouton, si vous mettez votre profil, si vous mettez un onliner, c'est-à-dire que vous montrez que la personne elle est active en ce moment, etc. Tout ça va faire que votre taux de conversion va augmenter. Et vous, ce que vous recherchez dans un lien en bio, c'est pas juste faire une landing page et que ce soit gratuit ou payant. C'est pas vraiment ça le but, c'est juste faire une landing page qui convertit en fait, qui convertit des social media platforms aux fan platforms. Ça, c'est vraiment le plus important et ce que vous allez rechercher dans finalement un lien en bio. Et là, il y en a, je vais vous dire, il y en a, ils sont gratuits. Nous, on est gratuits. Et puis, il y a des plans payants. D'autres, forcément, ils sont gratuits, ils sont des plans payants. Il y en a, c'est genre $4 par mois en lien. Il y en a, par exemple, nous, c'est $9 par mois en lien. Il y en a, c'est $20 par mois en lien, etc. Vous voyez pas forcément le prix comme un prix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le voient comme une dépense. Voyez-le vraiment comme un investissement. Si vous mettez, par exemple, chez Getomanix, $9 par mois, vous avez les analytics, mais du coup, une conversion, pas de chat de ban, etc. Demain, vous faites ban un compte. Si c'est la faute du lien, ce sera pas notre faute, ça sera la faute peut-être d'un autre lien, parce que du coup, les autres liens, je dirais pas qu'ils sont nuls, parce que je vais pas encore dénigrer les gens. Il y a des liens, ils sont pas mauvais, il y en a, ils sont vraiment terribles, mais bon, ça, voilà. C'est à vous de juger, hein. Si vous allez chez d'autres et que vous faites chez le ban, c'est votre problème. Et ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est vous voyez-le vraiment comme un investissement. C'est comme si vous allez investir dans un Airbnb qui coûte 150 ou $500 la nuit. Forcément, $500, il y aura peut-être un meilleur background. La créatrice, elle sera en meilleure forme, tu vois, un meilleur mindset. Elle sera contente, elle sera et du coup, elle sera dans un meilleur mood pour faire des super belles vidéos. Elle va peut-être sourire mieux, elle va peut-être être plus motivée, elle va peut-être faire
250 vidéos au lieu de 120 parce que vous avez prévu 120 de base. Toutes ces choses-là, en fait, c'est ça qui compte. Et ça, c'est ce qu'on appelle un investissement. Donc, quand on dit investissez sur vous pour réussir, bah là, c'est investir sur vous, sur votre setup. Investissez sur l'Airbnb, sur la bonne caméra, sur le bon lien en bio, sur le bon CRM pour faire du chatting, par exemple, sur Ming ou sur Web, etc. C'est vraiment important. Toutes ces choses-là, c'est des investissements. Il ne faut pas juste voir, tiens, il y a une réduction de prix ou autre. Il faut vraiment voir sur qu'est-ce que ça vous apporte en fait sur le long terme. Une tranquillité d'esprit, un support qui va vous répondre super rapidement. Dès qu'il y a un problème, on le résout très rapidement, parce que du coup, ça fait partie de enfin, c'est notre main business en termes de traction et de scalabilité, et on est vraiment content de GetMyLink, donc vraiment on met cœur et âme dedans, quoi. Aujourd'hui, GetMyLink, c'est combien de personnes qui travaillent dedans? Je sais pas, on doit être, si on dit full time, on doit être 5, et avec des freelances ou des choses comme ça, on doit être à peu près 8-10, ça dépend des périodes. Ok, donc c'est une structure quand même assez importante dans les softwares. Alors, dans les softwares, généralement, c'est toujours 2-3 personnes. Là, vous êtes quand même 8-10 en comptant du coup les freelanceurs. Et en plus, Ouais, vous avez quand même une certaine réactivité vis-à-vis du support. Donc ça, c'est quand même un luxe que vous offrez pour un prix qui franchement, est quand même assez cool par rapport au service que vous fournissez, quoi. ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si les gens ils ont des questions sur, ils se sont fait ban Instagram, on peut les aider à se faire une ban. S'ils ont une stratégie, une problématique sur un truc, on peut les aider. C'est aussi pour ça qu'on a lancé Fanbase Accelerator Academy. On a d'autres softwares qui sont là. On a vraiment beaucoup de services qui font que là, quand je dis l'équipe, en fait, c'est l'équipe GetMyLink, mais aussi ils font d'autres choses. Ils sont sur d'autres softwares, etc. Parce que comme ça, on mutualise les ressources. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant et qui est important. Comme ça nous permet d'apporter un maximum de valeur à nos utilisateurs, tout en ayant du coup une croissance et une réactivité à toute épreuve. Et du coup, vis-à-vis du lien en bio, de GetMyLink, de la page qui va du coup centraliser tous les liens, qu'est-ce que tu recommandes pour un setup, mais de manière horizontale, on va pas trop rentrer en profondeur, mais vraiment le Ouais. setup pour un débutant qui commence. Ouais, bah, le classique, ça va être du coup, vous mettez une photo en background. Donc, soit vous utilisez le template slider ou basique, vous allez pouvoir mettre une photo en background. Et après, vous mettez bah, forcément le nom de la modèle, vous mettez le Active Now, l'onliner du coup. C'est intéressant aussi. Vous allez pouvoir mettre la city, c'est-à-dire que dès qu'un visiteur vient sur la page, ça va dire, je sais pas, si le visiteur vient de Lyon, il y aura écrit Lyon. S'il vient de, je sais pas, Manchester City, il y aura écrit Manchester City. Ça, c'est vraiment intéressant. Et après, juste mettre sur le bouton le nom de la plateforme. Ça sert à rien de mettre contenu exclusif, moins 50% de réduction, etc. Parce qu'en fait, finalement, les gens, ils savent pas vraiment ce qu'il y a derrière. Et du coup, des fois, ils ont peur de cliquer. Alors que là, s'il y a le logo de la fan plateforme qui normalement est à gauche du bouton, en tout cas sur GetMyLink, et vous mettez le nom de la fan plateforme, bah, du coup, il n'y a plus de doute. Si quand on dit comme on dit quand il y a un doute, ça peut tout simplement friser les gens. C'est comme quand on met, par exemple, 7 liens. Je vois des gens, ils mettent 7 boutons sur leur landing page. Comment est-ce que vous voulez que les visiteurs ils puissent savoir où cliquer en fait? Il faut mettre un bouton, c'est très bien. Vous pouvez mettre 2-3 social media icônes, genre Instagram, TikTok, X par exemple. Ou si vous avez par exemple une free page et une paid page, à la limite, vous pouvez mettre les deux et mettez celle que vous souhaitez le plus. Donc généralement, c'est la paid page en haut. Donc vous mettez le premier bouton qui bouge, etc. Et puis la deuxième, c'est genre free page et vous allez juste mettre OF free ou un truc du genre, quoi. Franchement, faut pas trop se compliquer. Je vois beaucoup de gens, ils complexifient de ouf. Ils essayent de mettre une photo de profil, une photo, un énorme texte dans la description, trois boutons, un truc, etc. Alors, si on l'a mis en mode customizable, c'est-à-dire si vous pouvez autant le custom, c'est parce que les gens ils nous l'ont demandé, mais en vrai de vrai, si vous voulez faire quelque chose qui convertit vraiment bien, et nous, les gens qui ont plus de taux de succès, c'est-à-dire de CTR, click rate, du coup, quand tu cliques de GetMyLink à la fin de plateforme et avoir un truc à 55, 70%, c'est ce qui est déjà très bien de CTR. Bah, juste, il faut faire un truc au plus simple et que la personne ne se pose pas trop de questions. Elle voit la page, on voit la personne, du coup, la créatrice ou le formateur, ou bref, qui vous voulez sur la page. Un bouton simple qui dit qu'est-ce qu'il y a derrière. Et après, bah, les gens, ils ont juste à cliquer. Et du coup, pour une créatrice, tu conseillerais quoi entre une redirection directe sur la plateforme de contenu ou une landing page classique? S'il n'y a s'il y a qu'une seule page à promouvoir. Bah, la redirection directe, c'est-à-dire si tu fais un direct link, bah, tu te fais shadow ban ou ban sur Meta. Même il y a des gens, ils espècent de faire des trucs borderline avec un plus 18 et après quand tu cliques dessus, ça renvoie vers l'état de plateforme. Ça marchera. Déjà, il y en a plein, ils se font shadow ban, donc en fait, ils n'utilisent plus. Donc moi, ce que je recommande dans tous les cas, c'est de faire, si c'est sur les plateformes Meta, c'est bien de faire une landing page. Si c'est par exemple sur du Reddit, vous pouvez encore faire des direct links et encore. X, ça dépend.
Je suis en train de voir de plus en plus de gens qui ont des problèmes avec un direct link. Même le lien OF dans la bio, bah, vous allez juste être search bar. Et peut-être des fois, il y en a, ils sont carrément shadowban du compte. Donc moi, je dirais juste, mettez une page classique, donc une landing page Get My Links partout avec vos liens directement. Et sur TikTok, on a un lien spécial qui est une middle page. Et donc là, ce qu'on vous recommande, c'est pas de mettre un lien fin de plateforme directement, parce que TikTok n'aime pas du tout ça. Par contre, vous allez pouvoir rediriger vers votre compte Instagram, et directement sur Instagram, vous avez un deuxième lien qui vous permet simplement d'avoir du coup votre vrai lien, finalement, votre vrai landing page avec votre lien fin de plateforme ou vos liens que vous souhaitez. Donc dans tous les cas, une landing page bien setup avec juste un lien pour éviter que la personne réfléchisse trop, que le prospect hésite. Parce que l'hésitation, ça Ouais, crée du coup de la friction. Et boum, voilà, tout simplement quoi. ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Et en fait, on va dire globalement dans ce business, qui est du coup avoir une agence de management ou être une créatrice, etc. Les gens, je trouve qu'ils se complexifient quand même vachement la vie, et de trouver des niches ultra deep, etc. Donc des niches ultra profondes en faisant mille choses, etc. Alors, c'est cool, hein. Mais juste tenter plein de choses, faire plein de concepts différents. Et vous allez voir, il y en a qui payent pas. Ceux qui payent, bah, vous les boostez avec des ads. Vous mettez un Get landing page avec un bouton qui redirige directement vers la plateforme. Shield protection turn on avec le deep link turn on. Donc activé pour les deux. Et directement, genre, ça va mitrailler, quoi. Donc juste vous répétez la boucle encore. Vous faites plusieurs comptes. Pour moi, ça sert à rien de faire 50 comptes. Dans tous les cas, ils vont tous se faire flag au bout d'un moment. Il faut plein de téléphones, il faut plein d'adresses IP, il faut plein de billets, etc. Après, c'est à vous de voir. Juste, vous avez, pour moi, les plus grosses agences, en tout cas les agences qui font le plus avec des moyennes, c'est-à-dire entre 150 à 800K, 1 million par mois. Bon, il y en a qui font 3 millions 5 à 4 millions comme ça, tirait, mais là, on va prendre juste des modèles qui marchent déjà très, très fort. Donc, 150 à 1 million par mois. Mais ils ont, on va dire, 4 à 8 comptes. Donc, ils ont 1 à 2 téléphones avec des managers du tier 1, c'est-à-dire des pays genre comme la France, l'Allemagne, les UK, les US, etc., qui gèrent les comptes, qui vont forcément poster, répondre aux commentaires, qui font faire les choses bien, tout simplement. Et après, ils vont booster à mort avec du bon contenu et ils envoient vers les fan plateformes. Et ça, sur long terme, ça marche nickel. Parce que là, encore une fois, nous, on parle d'un setup long terme. Il y en a plein, ils font short terme, ils vont faire plein de petites cochonneries, on va dire. Et ils vont juste bombarder, donc c'est cool, ça leur fait des pics. Et puis après, forcément, leur stratégie, ils se font ban les threads, ils se font ban Instagram, ils viennent, ils se disent, tiens, c'est la faute de patati patata. Alors qu'en fait, non, c'est juste le problème, c'est leur stratégie. Et leur stratégie, elle est comme ça, c'est une stratégie court terme qui a fait beaucoup de trafic. Et puis après, ils se font avoir et ils redescendent, du coup, qui recommencent de zéro. Donc, soit vous faites des choses comme ça, donc des trucs des coups short terme, ou alors des coups de long terme. Et là, directement, vous setup, vous faites les choses bien. Et il y aura pas de mal. Alors, vous aurez forcément de la casse, hein. Vous allez peut-être vous faire ban un compte ou faire shadowban de temps en temps, enfin, peut-être payer un service pour le shadowban ou autre. Mais j'ai envie de vous dire, c'est la vie des social media et c'est aussi la magie des social media. C'est-à-dire que sans les social media, vous allez devoir payer des ads tout le temps, faire du trafic qui va être compliqué, pas forcément qualifié, alors que là, forcément, il y a des pour et des contre, quoi. Il y a plus de pour, en tout cas, le levier est quand même assez fou. Ok, et du coup là, la personne, du coup, comme je t'ai dit, qui avait 2000 € de trésor pour commencer, donc elle set up le Get All My Link, elle fait tout ce que tu as dit, minimum de friction, elle a tout qui est setup, etc. Tu lui conseillerais de penser à sous-traiter à partir de quand? À partir du moment où ça commence à marcher. Quand je dis marcher, c'est-à-dire que vous allez commencer à faire 1000, 2000, 5000 clics par jour sur votre GetMailing, dans les analytics, avec tous vos liens, je parle. Et après, vous allez commencer à faire 50, 100, 200, 300 free subs par jour sur les fan plateformes. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à déléguer. Déléguer, c'est pas dire mettez 10 chatters sur le compte, 10 VA sur Instagram et puis run les ads. C'est vraiment toujours rester dans l'opérationnel et pouvoir guider un VA à droite, par exemple, pour le chatting, un VA à gauche pour directement Instagram, par exemple. Et vous serez bien. Mais il ne faut pas déléguer trop rapidement. Parce que généralement, vous ne savez pas déléguer et vous allez vous prendre un mur. Et si vous pensez avec 2000 €, vous allez faire 100K par mois avec votre CA d'agence, force à vous parce que c'est toute une question d'investissement en fait. C'est un investissement en termes de temps et d'argent. Donc le but, c'est déjà de commencer petit, hein. Donc commencer à faire 5000 $ de CA sur le mois. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir mettre 2K direct, hein. Mais commencer à petit, commencer à roder, on va dire, le business model. Et petit à petit, vous allez pouvoir scale. Et après, une fois que vous voyez que vous avez une route bien toute tracée devant vous, là, vous allez pouvoir mettre les moyens, quoi. Ouais, de toute façon, il faut quand même s'expertiser avant de sous-traiter quoi que ce soit dans tous les cas. Donc, Ouais, ça c'est vraiment important. Il y a un truc que je rajouterais aussi, c'est que la plupart des gens, ils le font comme un business. On est d'accord que c'est un business à cash flow, on va dire, cette industrie, ou même un peu, même les gens qui vendent des formats ou un peu tout. Sauf que la plupart des gens, ils réinvestissent trop.
ils vont pas optimiser leurs ads, du coup, bah, ils investissent trop dans les ads, même si ça fait du trafic, ils ont des œillères, quoi, et ils regardent pas à droite à gauche les coûts des ads, comment les gens ils se comportent, les concurrents, etc. Et du coup, bah, ils se prennent un mur au bout d'un moment parce que leurs coûts d'ads ils vont augmenter, leurs fans ils sont de moins bonne qualité, les chatteurs finalement ils sont mauvais, etc. Donc vraiment, gérer les coûts, c'est vraiment important. Et une fois que vous avez géré des coûts, que vous avez une bonne marge de profit sur votre business, bah, quand vous avez votre argent perso, le dépensez pas n'importe comment en fait. Investissez-le et ayez ce mindset, cette culture et ces principes de faire de l'argent, mais pour vraiment faire de l'argent et pour pouvoir stacker et avoir de la net worth en fait. Faire augmenter votre patrimoine parce que vous n'allez pas rester 10 ans dans votre industrie ou faire ban tous les 3 mois des comptes Instagram, des comptes thread et je sais pas quoi, et avoir du coup des gens, des chatteurs qui essaient de vous scam ou des trucs comme ça. Enfin, cette industrie-là, c'est bien pour faire du cash, mais la plupart des gens en fait, ils en font pas vraiment une cash machine quoi. Ils réinvestissent beaucoup dans leur business, ils sont esclaves du truc, etc. Moi, être esclave au début, c'est normal, hein. Mais le but après, c'est vraiment faire du cash et extirper la valeur pour la remettre dans d'autres business et dans d'autres industries qui sont un peu différentes et qui vous permettent de vous diversifier. Ça, c'est vraiment un conseil que j'aime bien donner parce que je vois trop de gens, ils font de l'argent, mais en fait, ils font déjà, généralement, ils font n'importe quoi avec. Donc, ça, c'est plus de l'éducation financière personnelle. Mais surtout, ils optimisent pas les marges et ils traquent pas. Et il y en a plein, ils me disent, ouais, je fais 30 000 dollars net de revenus avec l'agence, quoi. Enfin, du coup, avec les clientes. Et à la fin, je leur dis, bah voilà, t'as combien de profit? Ils vont me dire, j'ai 10K. Ok, très bien. En fait, à la fin du mois, le mec, il se rend compte qu'il a fait 4K, quoi. Et ils sont passés où les 6K? Bah, ils sont passés dans des dépenses inutiles perso, mais parce que aussi, c'était pas vraiment payé 10K, c'était payé 7K, mais parce qu'il a dû payer 3K des chatteurs en plus, ou en donnant des bonus, ou parce qu'il y a un compte Insta qu'il a dû unban, etc. Et du coup, vu que les gens, ils traquent très mal, ils se mentent à eux-mêmes, et quand vous mentez à eux-mêmes sur le business, que ce soit sur les ads qui marchent bien alors qu'ils marchent pas, ou que vous gagnez tant alors que c'est pas vrai, bah, en fait, vous prenez un mur, un jour ou l'autre. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec la crypto parce que la crypto, c'est très volatile et surtout, bah, c'est que des chiffres sur un compte bancaire. Du moment que c'est pas sur votre compte bancaire et que vous allez pouvoir retirer et payer des trucs avec votre carte ou en cash indirectement, bah, en fait, c'est pas vraiment du vrai argent. Bah, là, dites-vous que c'est pareil avec ces business-là à cash flow. Il faut vraiment prendre soin de l'argent et le respecter. La plupart des gens ne le respectent pas. Moi, c'était pas le but de la vidéo de parler de ça, mais ça reste important, je pense, à dire. Non, mais en plus, dans l'OFM, tu as tellement d'étapes avant que l'argent atterrisse réellement sur ton compte bancaire. Quand tu le fais en perso, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dépensent en pro. Mais Ouais. t'as many étapes. Tu as la modèle à payer, tu as les chatteurs à payer, tu as le staff à payer, tu as les softwares à payer, tu as d'autres tools, tu as d'autres, bah, comme tu dis, d'autres conneries qui peuvent arriver, des unbans à faire, etc. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, 90% des gens savent pas réellement combien ils gagnent, quoi. Ouais, ça c'est vraiment une grosse problématique. Hmm. Et du coup, la plupart des gens, ils investissent trop en ads. Juste, ils disent, tiens, si Arthur m'a dit, faut mettre dans les ads, bah du coup, ils vont vouloir tout mettre dans les ads. Au final, ils vont se cramer, ils vont pas avoir des créatifs qui vont être bonnes, donc des vidéos qui vont performer bien, ou un funnel qui sera éclaté, etc. Donc vraiment, faites les choses bien. Et ça sert à rien, par contre, d'être perfectionniste. Donc, il faut pas être perfectionniste à 100% et passer 1000 heures sur des SOPs, sur un Notion qui est beau avec une belle to-do list pour le lever, etc. Ça, on s'en fiche, hein. Faut vraiment comme on dit, money like speed. Donc, il faut vraiment être très rapide et surfer les vagues. Surfer les vagues sur les vidéos qui vont devenir, qui vont avoir une viralité assez forte, des bons hooks, pouvoir prendre Airbnb rapidement. Genre, demain, vous vous dites, tiens, il faut que ma créatrice elle fasse des vidéos. Bah, c'est pas dans 10 jours que vous allez boucler Airbnb, c'est après-demain, par exemple. Il faut s'assurer que forcément la personne elle soit disponible. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment mettre de la vitesse et y aller, quoi. Faut vraiment foncer. C'est un business pas de charbonneur en vrai, hein. On va pas se mentir, c'est vraiment un business qui est ultra épuisant, mentalement comme physiquement aussi. Vous avez besoin de beaucoup travailler, beaucoup regarder un petit peu ce que les gens font, parce que bah, vous allez forcément payer des gens qui, vous n'allez pas les payer 5 000 euros par mois, vous allez les payer quelques centaines à 1500, 2000, un peu plus, ça dépend des rôles de manager ou de chief level, enfin, c'est-à-dire CMO, CEO, CEO de la boîte, etc. Et voilà, beaucoup de travail, c'est vraiment un business super intéressant. Si vous faites les choses bien, comme on en a parlé dans le call avec une stratégie marketing classique et efficace, hein, franchement, il n'y a rien de très compliqué dans ce que je viens de vous dire. Il faut juste le savoir, ça se fait depuis que Meta Ads existe, depuis que les ads en ligne existent. Il y a beaucoup de gens qui font encore rien d'argent en dropshipping, en vente de formation, en tout ce que vous voulez. Donc dans ce business-là, ça marche maintenant, ça marchera toujours. Juste les coûts en ads peuvent augmenter, la concurrence est de plus en plus féroce, tout le monde commence à en parler un petit peu plus. Là, je parle du marché US, mais c'est pareil pour le marché français, c'est pareil pour le marché espagnol, pour n'importe quel marché, hein. Il y a toujours des parts de marché à aller prendre. Encore une fois, c'est basez-vous sur vos assets. Est-ce que vous avez plus de connaissances ou est-ce que vous avez, je sais pas, votre mentor ou votre meilleur ami ou vous prenez un coach, je sais pas moi, qui est sur le marché US, vous allez sur le marché US, vous n'allez pas aller sur le marché français alors que le mec, il vous coach sur le marché US, enfin, voilà quoi. Donc, juste suivez vraiment
et aller là où vous avez le plus de poids slash de levier. Ok. Et imaginons là toujours la même typologie de personne. Donc là, elle commence à faire de l'oseille, on va dire qu'elle commence à faire un bon 10K de CA, ce qui est très bien, tu vois, pour commencer. Mais elle est toujours en France. En termes de personnel, qu'est-ce que tu lui recommandes? Tout le plan personnel. Plan personnel, bah, soit vous aimez bien la France et vous payez vos impôts gentiment en France et vous restez en France, etc. Moi, il se trouve que j'ai décidé de faire autrement, mais ça, c'est pour pas mal de raisons. Mais soit vous pouvez partir en Thaïlande, c'est un DT, DTV, ouais. ouais, DTV, c'est ça, j'allais dire DTC, mais non, c'est bien DTV. Soit vous partez à Dubaï, encore une fois, ça veut pas dire que vous vous expatrierez directement, vous pouvez y aller quelques mois pour voir un petit peu, et puis directement, vous décidez de vous expatrier. Il y a le Panama, il y a Malte, il y a Bali, enfin, il y a vraiment 1000 destinations. Ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs et l'environnement que vous souhaitez aller, et dans lequel vous souhaitez être entouré. Ça, c'est vraiment important. Et aussi, les gens avec qui vous allez network. Hmm. Il y a beaucoup de gens, je vois, ils partent à Dubaï, mais en fait, ils restent dans leur chambre, slash appartement, ils restent enfermés, ils travaillent tout le temps. Alors, c'est très bien. Et on me dites pas, vous venez pour network, dites-moi juste, vous venez parce qu'il y a du beau soleil, le lifestyle est stylé, c'est vrai, c'est très sympa. Il y a beaucoup de choses qui sont bien, il y a aussi des points négatifs, notamment la pollution de l'air, où là, il n'y a pas trop de forêt et c'est compliqué parce que vous allez devoir toujours prendre la voiture et il n'y a pas trop d'espace où vous allez pouvoir marcher, même si ça s'améliore de plus en plus et ce que je trouve cool. Mais overall, ouais, vous pouvez faire des structures et encore une fois, vous pouvez être en France et avoir une LLC aux US, par exemple, Hmm. dans l'état du Delaware ou du Wyoming. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas illégal. Genre, juste renseignez-vous, il y a beaucoup trop de gens qui ont des croyances limitantes Hmm. faibles ou low, quoi, basses. Et ça, c'est vraiment, une fois que vous allez step up avec le business, vous allez pouvoir vous renseigner sur tout. Comment aller en Thaïlande, comment vous expatrier en Thaïlande, à Dubaï, comment avoir des offshore companies, comment créer une holding, comment avoir des comptes bancaires dans le pays et du coup des offshore banking, c'est-à-dire bah, si tu habites pas aux États-Unis, tu n'es pas résident fiscal, mais tu peux quand même avoir des comptes bancaires pro. Et tu peux aussi avoir des comptes bancaires perso, j'en ai aussi pas mal. Avoir des crédits cards aussi aux États-Unis qui t'apportent quand même un gros pouvoir d'achat. Mais encore une fois, là, il faut avoir des leviers de contact, des leviers financiers, et savoir aussi pourquoi est-ce que vous faites ça. Parce que si vous faites une LLC aux US, mais que vous n'avez pas trop de but derrière, bah, ça sert à rien, en fait. Par contre, si vous dites, tiens, c'est pour avoir un compte par cœur, un compte Revolut Business, avoir des dollars là-bas, pouvoir avoir un Kraken pour pouvoir retirer en Skrill, en crypto, pour pouvoir convertir en crypto et pouvoir faire des dépenses avec USLC, des dépenses pro, bien évidemment, parce que je vois aussi des gens qui, avec leur USLC, dépensent en perso, et bref, ça c'est n'importe quoi. Ouais, juste faites les choses bien, entourez-vous des bonnes choses. Sur Fanbase Accelerator, encore une fois, tout est gratuit. On a fait des formations sur les USLLC, la fiscalité en France, etc. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Pablo ou vous pouvez me DM directement ou autre. Heureux de vous aider, encore une fois. Et le but, en tout cas, moi, mon but, c'est aussi, je fais la vidéo avec Pablo et quelques fois sur d'autres chaînes, c'est vraiment pour aider les gens et pour apporter de la valeur, parce que bah, j'apprécie aussi Pablo personnellement, mais c'est vraiment pour apporter de la valeur et parce que le marché français, le marché en général dans cette industrie-là, il est terrible. Il y a trop de gens qui se calment, il y a trop de gens qui font n'importe quoi, il y a des gens qui donnent des informations, et des misinformation, quoi. Donc, il y a un mec qui va dire A et puis l'autre qui va dire un autre truc, et puis en fait, tu te retrouves avec 10 informations différentes, avec est-ce qu'il faut faire un warm-up, etc. Je viens de vous dire un truc, c'est sur les social media, il y a tout et son contraire, et des fois, en fait, tout marche. Ouais. C'est con, hein, mais des fois, en fait, tout marche. Genre, il y en a, ils vont vous dire, tiens, faites des méta, il y en a d'autres, ils vont dire, tiens, faites des share for share, faites ceci, faites cela, ou faites un warm-up de 3 jours, ou de 8 jours, ou de 19 jours. En fait, des fois, le warm-up de 19 jours, il marche pas pour toi, et puis il va pour un il va marcher. Des fois, c'est 3 jours, des fois, c'est 6 jours. En vrai, un warm-up, ça reste un warm-up, hein, c'est juste créer l'interaction, c'est pas très compliqué. Mais vous posez pas 1000 questions, hein, juste, c'est vraiment de l'A/B testing, et en fonction de vous et vous seul, et votre process, et forcément les gens qui vous entourent un petit peu, vous allez pouvoir faire des stratégies qui marchent. Et encore une fois, si tout le monde fait la même chose, au bout d'un moment, ça marchera plus ou c'est que ça marche pas vraiment. Donc vraiment, faites quelque chose qui marche pour longtemps. Alors, les méta-ads, là, ce qu'on vient de parler, tout le monde le fait. C'est tellement gros le marché que ça marchera toujours. Mais par contre, ce qui a plus ou moins bien marché, c'est votre coût par acquisition. Donc votre CPA ou votre CPM, donc coût par impression, donc coût par 1000 vues, qui va être, il y en a, ils vont payer 1 dollar, d'autres 8 dollars, d'autres 3 dollars, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment ça qui va différer. C'est combien vous allez mettre dans la machine et combien vous allez ressortir. Est-ce que c'est un multiplicateur par 1,3, 1,8, 2,7, 4, 10 de ROS, retourne on ad spend, bref. Voilà, donc il y a de tout et de n'importe quoi dans ce business des social media et dans cette industrie-là directement. Mais entourez-vous des bonnes personnes, des bonnes informations, et puis tout devrait plutôt bien se passer, quoi. Et par rapport à Gettlemanning, du coup, tu as fait une mise à jour du site là récemment, qui vient de sortir. Est-ce que tu as une offre, etc., à présenter pour la communauté ou pas du tout?
Ouais, je peux faire un discount code pour ceux qui veulent tester ou Allez, ceux qui sont top. déjà. Si vous êtes Getomanics, vous pouvez envoyer un message au support et passer par le support et utiliser le code qui sera dans la bio directement de la vidéo, dans la description. Et si vous n'êtes pas, bah, directement, vous aurez un lien avec un discount code aussi, le même, hein, finalement. Vous aurez une promo, du coup, un pourcentage de réduction sur le premier mois, comme ça, vous allez pouvoir tester. Et si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous voulez qu'on vous aide à setup votre landing page avec votre pixel Facebook, ouais, vous pouvez directement passer par GetMyLinks et soit quelqu'un va vous répondre de mon équipe, soit ça sera moi si vous me donnez mon perso. Mais contactez plutôt mon support, ils vous répondront plus rapidement par rapport à cette problématique-là. Et si vous avez besoin d'un appel, bah, directement, on peut faire un appel pour vous parler de GetMyLinks, c'est pour vous setup comme il faut, ou pour faire un appel si vous avez des questions et des problématiques sur votre setup Instagram, booster, etc. On est aussi ouvert à vous aider parce qu'on sait que si, enfin, c'est du business hein, aussi. Hein. On sait que si vous voulez faire des méta-ads et que ça marche bien, bah, vous allez vouloir mettre votre pixel sur une page, vous allez prendre le plan créateur à 9 $ par mois. Puis si vous allez vouloir scale, bah, forcément, vu qu'on vous aura aidé, vous avez vu que ça va marcher, parce que quand on vous dit ça marche, bah, vous allez vouloir prendre un plan à 25 liens, donc ça sera un peu plus cher tous les mois, etc. 49 par exemple. Et du coup, bah, c'est win-win pour tout le monde. C'est pour ça qu'on fait ça. Nous, le but, c'est vraiment d'aider un maximum de gens parce que bah, c'est normal. Hein. Si on vous aide et que ça marche, bah, vous allez vouloir prendre plus de liens ou passer par d'autres de nos services ou de nos partenaires. Hein. Il n'y a pas que nous aussi. On a plein de partenaires et plein de gens très fiables et de software par qui on passe. Et donc, nous, le but, c'est vraiment de vous aider un maximum euh, pour pouvoir scaler vos business et travailler ensemble sur le long terme. Nickel. Un dernier conseil, Arthur, pour réussir dans l'OFM en général? Ouais, bah, c'est vraiment énormément de charbon. Passez pas trop de temps sur des petites choses qui servent à rien, genre des SOP avec des notions, des to-do list de ouf, etc. Si vous commencez, bah, juste faites les choses rapidement. Même si c'est pas clean à 100%, 100%, genre faites les choses rapidement. Et une fois que vous aurez de l'argent, parce que bah, ça va venir un jour ou l'autre, vous allez pouvoir prendre un avocat ou créer une USLC clean ou faire les choses bien, en fait, et là, mettre un budget, une USLC avec Total Compliance, ça va coûter 2 000 $ par an, par exemple, chez Doula. C'est très bien, c'est très clean. Si vous avez des problèmes de fiscalité en France ou que vous avez des problématiques, bah, directement, vous pouvez me DM et je vous mettrai en relation, par exemple, avec Olivier qui est avocat et qui est fiscaliste aussi en France. Enfin, il y a vraiment, en fait, ce que je vais vous dire par là, c'est quoi? C'est que si vous avez des problématiques et qu'elles sont pas si graves que ça, genre juste bombarder, bombarder, bombarder. Et une fois que vous avez lancé la machine et que ça commence à avoir du cash, résolvez vos problèmes par la suite. Après, ça dépend. Si vous avez un problème et que votre créatrice, elle travaille pas, bah là, il faut le résoudre maintenant. Mais si je vous parle d'un autre problème qui est votre SOP, il n'est pas 100%, 100% complet, mais qu'il a 90% bien fait, etc., bah c'est cool, vous allez pouvoir le changer et l'améliorer dans les semaines à venir. C'est pas obligé maintenant. Donc, en gros, créer de la vitesse, créer du momentum, donc créer vraiment de la traction dans votre business. Et une fois que ça commence à prendre la traction, vous résolvez les petites merdes qui sont au cours de route petit à petit, quoi. Et arrêtez de perdre du temps, parce que je vois trop de gens, ils se lancent dans ce business-là ou dans n'importe quel business, et ils ont trop de croyances limitantes et ils foncent pas. Et ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui réussissent pas, généralement, encore une fois, il y a toujours des anomalies et des exceptions, c'est vraiment être proactif. Proactif, ça veut dire quoi? Ça veut être, il faut être curieux et passer à l'action rapidement et massivement. Ça, c'est vraiment la différence entre les gens qui win et les gens qui lose ou qui font rien. Donc, c'est-à-dire ils sont entre les deux, quoi. Mais tu sais que c'est un facteur, Et c'est un facteur intéressant, ça j'ai vu ça récemment. Les gens qui ont un taux de testo assez haut et du coup qui exécutent rapidement et qui passent à l'action, normalement ils ont plus de chances de réussir dans le business qu'un taux de testo assez bas. Du coup, ça rejoint un peu ce que tu dis, tu vois, genre juste y aller, alors pas non plus sans structure et voilà, sans plan bien établi, mais juste pas perdre du temps à avoir peur en fait, parce que je pense que c'est lié à la peur, tu sais, les gens ils ont peur de débuter, du coup c'est ils se ça, trouvent hein. des Moi excuses, aussi, hein. hein. Tout le monde, hein. Au début, j'avais peur de ouf. Hein. Je lançais mon premier site de dropshipping. J'avais fait 2 000 $ de CA je crois, en genre 20 jours, un truc comme ça. C'était terrible, hein. C'était vraiment nul. Ouais. Et j'étais en train de me dire, putain, faut que je crée une micro-entreprise, machin, etc. Alors qu'en fait, moi, j'aurais pu. Mais ça coûte 50 euros, on s'en fiche. Mais juste foncez, en fait. Foncez dans le business. Et quand vous commencez à faire de l'argent, bah, vous posez les bonnes questions aux bonnes personnes. Faites gaffe, parce qu'il y en a, ils vont vouloir vous enfler et vous faire payer le prix cher, alors que pas forcément, en fait. Hein. Juste faites les choses bien. Faites des bonnes amitiés aussi dans le business, même s'il y a quand même beaucoup de gens qui sont des petits requins et beaucoup de gens qui en valent pas le coup hein, dans ce business. Beaucoup de gens bizarres, on va pas se mentir. Donc entourez-vous bien, il n'y a pas besoin d'avoir 50 mecs hein, ou 50 personnes, on va dire. Juste deux trois personnes avec qui vous associez avec les informations. Pas besoin de s'associer avec et qu'une personne directement sur votre agence ou sur votre business. Hein. Juste soyez entre charbonneurs, donnez-vous, échangez-vous les informations et puis vous allez commencer à scale ensemble en parallèle. Quoi. Et entourez-vous de mecs smart aussi, ça c'est super important, on n'en parle pas assez. Alors, Ouais, les gens smart, clairement autour de vous, gardez-les. Parce que c'est eux qui vont vous aider à vous élever, etc. Et puis soyez smart aussi, quoi. exactement. Exactement.
Et puis petit à petit, ça va se voir, hein. Enfin, vous allez voir qui est smart et qui est pas smart dans votre entourage. Et il faut couper les points assez rapidement avec les gens qui, pas forcément qui sont pas smart, mais qui vous montent pas vers le haut, quoi. Ouais, voilà, qui ont une low value, de toute façon tu le vois direct. Puis après, tout dépend de là où tu es situé géographiquement. Toi qui es à Dubaï, de toute façon, les gens qui ont pas ces assets, généralement ils restent pas longtemps, j'imagine, parce que le prix de la vie à Dubaï est quand même assez élevé. Après, j'ai des croyances un peu sur Dubaï que s'il faut, elles sont pas vraies, tu vois, mais euh, j'ose imaginer qu'en tout cas à Dubaï, tu as quand même ce filtre qui est présent, non? Ouais, après, j'ai envie de dire, même les gens qui font plus d'argent, ils trouvent toujours des moyens un peu borderline de faire de l'argent. Donc, c'est un peu la problématique de Dubaï. C'est pour Hmm. ça qu'aussi, il y a beaucoup de gens, enfin, ça n'a pas une très bonne réputation sur différents aspects du business, on va dire, et de la vie, et des gens qui y vivent. Mais c'est comme partout, hein, c'est comme à Paris, c'est comme en Thaïlande, c'est comme un peu partout. Il y a toujours des gens bien et toujours des gens un peu moins bien ou malhonnêtes, etc. Donc, en vrai, voilà. Et puis, par rapport au coût de la vie, ouais, c'est sûr que c'est un peu plus cher, mais vu qu'il n'y a pas d'impôt, en vrai, au moins, tu contrôles là où tu mets ton argent. Si tu veux avoir un meilleur appartement, genre, moi, j'habite dans un hôtel 5 étoiles, bah, du coup, genre, je paye peut-être un peu plus cher, je dois payer genre 4 000 $ par mois, un truc du genre, 4 050, enfin, ça dépend du prix en euros et en dollars, quoi. Et tu vois, je suis très bien. Pourtant, en France, trouver ça, bah, c'est impossible. Donc, encore une fois, c'est parce que aussi, je paye pas d'impôts. Du coup, bah, sinon, en France, je devrais prendre un truc à 1 500, 1 800 peut-être par mois pour avoir à peu près le même prix parce que bah, 50% d'impôts, quoi. Donc, il y a des pour, il y a des contre, mais ici, au moins, tu choisis ce que tu veux faire avec ton argent, quoi. Puis il y a un truc par rapport à l'expatriation qui est important, c'est aussi ton cadre de vie et juste gagner du temps sur des petites merdes au quotidien. Tu vois, là, je suis retourné en France récemment et moi, il y a des trucs qui me font tiquer, c'est le service, c'est la livraison de bouffe LC, hein, je parle, tu vois, Ouais, les salles de sport, le déplacement aussi, tu vois, des choses comme ça. Donc l'idée quand tu changes de pays aussi, c'est de voir un petit peu tous les services que tu as compris dans le pays. D'où ouais, Dubaï, Thaïlande, etc., qui sont des pays quand même où tu as un service qui est quand même assez cool, où tu gagnes du temps, où tu te téléportes d'un endroit A à un endroit B en très peu de temps. Chose qui peut être très chère et un peu plus compliquée en France. Donc il faut aussi voir tout ça, quoi. Donc, ouais. Ouais, c'est sûr que les services sont vraiment incroyables. et c'est ça qui Donc, va te faire gagner du temps et qui faut... va éviter de cannibaliser ton esprit hors business, quoi. Si jamais tu es dans ouais. si t'es dans l'optique, en tout cas, de tout kill rapidement et de vraiment te focus à 100%, t'as juste pas envie de te prendre la tête à des trucs un peu secondaires, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Genre, ne serait-ce que le bar à domicile ou une salle de sport dans le building ou d'autres choses, genre moi j'ai un restaurant dans mon immeuble aussi, bah ça fait toute la différence en fait. Et là, vous allez encore une fois optimiser votre temps et aussi votre setup, c'est-à-dire que les gens à qui, par exemple, moi j'habite dans une tour, du coup, bah en fait, tous les gens qui habitent dans cette tour-là, c'est qu'ils gagnent en minimum, bah, je sais pas combien ils gagnent, mais si, le loyer c'est entre 3 et 10 000 € par mois, ou 10 000 $ par mois, enfin, c'est à peu près pareil. Donc en fait, bah, il y a que des gens qui font de l'argent ou des gens qui sont bien connectés, etc. Donc bah, tu vois, moi je vais faire un sauna ou un hammam de quasiment tous les jours. Bah, je rencontre toujours les mêmes personnes ou des nouvelles personnes. Du coup, tu discutes. Et en fait, c'est des gens qui sont généralement dans l'immobilier, dans des investissements trading, etc. C'est à peu près les mêmes, les mêmes Hmm. typologies et les mêmes jobs en général. Et c'est marrant. Et du coup, tu connectes et c'est ça qui est intéressant. Du coup, tu es entouré vraiment de personnes intéressantes. Alors qu'il n'y a pas qu'à Dubaï, vous avez aussi Abu Dhabi, les Émirats. Enfin, il y a plein de villes aux Émirats. Il y a Thaïlande aussi, il y a Panama, il y a vraiment plein de choses. Donc, si vous expatriez, si vous voulez changer de pays, bah, faites-le intelligemment et faites-le bien. Ça, c'est vraiment un truc important parce que c'est con de se prendre des amendes ou de payer des taxes en plus ou de pas avoir la tête tranquille. Donc, si vous faites du business, c'est pour être libre, mais c'est pour être libre aussi mentalement et aussi libre financièrement, géographiquement. Et puis après, bah, il y a le dernier milestone, c'est être libre financièrement. Être libre de temps, pardon. Oui, de Et temps. ça, il y a pas grand monde qui arrive à le faire. Donc le Et, but, euh, c'est aussi de et, faire ça. et être heureux, etc. aussi, ça c'est un vrai sujet, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens, tu vois, qui sont un peu emprisonnés dans leur business, qui ont même du temps hein, finalement. Tu peux même avoir un peu de temps et tout, mais qui finalement, tu vois, n'arrivent pas à se sentir bien. Moi, tu vois, c'est le cas actuellement pour moi. Je sens que je suis pas pleinement heureux, et pourtant, j'ai tout ce qu'il me faut, tu vois. J'ai du temps, j'ai de l'argent, je suis libre géographiquement et tout, j'ai tout ce qui est setup, mais tu vois, j'ai pas ce step up où je me dis, ok, là c'est bon, j'ai la paix à l'intérieur, tu vois. Et je sais pas si toi, tu as réussi à l'avoir aujourd'hui. Bah, en vrai, à partir des moments, enfin, moi, c'est ce que je me suis dit, c'est à partir du moment où tu as de l'argent de côté,
as des investissements qui te rapportent des revenus. Alors, les gens, ils vont te dire des revenus tous les mois. En vrai, les investissements, généralement, si c'est en dividende, si tu as des parts dans des boîtes, ça peut être tous les mois, des dividendes, mais généralement, c'est tous les ans ou c'est juste les actions qui montent. Il n'y a pas il y a pas un justice secrète. Mais si tu as des parts dans pas mal de business, tu es stable et que tu es bien diversifié, nous, c'est ce qu'on fait avec la restriction d'Itomax, mais même avant, on avait prévu et j'avais d'autres parts dans des trucs. Bah, si tu es bien diversifié et que l'aspect argent, c'est bon, bah après, tu es plutôt chill. Hein. Moi, je pense que c'est le plus important, c'est de se dire, dans tous les cas, si, je sais pas, si vous voulez un appart de ouf, si vous voulez, je sais pas, la voiture de vos rêves, etc., c'est que du matériel, ça va venir un jour ou l'autre. Et à chaque fois que j'ai acheté un truc, bah, je m'en suis toujours lassé 3 semaines après. Donc maintenant, je me dis juste, moi, je fais ce qui me fait kiffer, parce que quand j'aurai fini, en fait, bah, je me ferai chier, tout simplement. Je me dis, il faut enjoy le process, mais il faut mettre de la vitesse pour passer au prochain plan. Donc moi, je pense que le, un de mes, entre guillemets, secrets, c'est toujours d'avoir des plans, de plans, de plans. C'est-à-dire que là, je fais ça, mais je sais pourquoi est-ce que je le fais et qu'est-ce qu'il y a après. Et ensuite, le après, qu'est-ce que je fais après et c'est qui je vais rencontrer sur mon chemin, les moves, etc. Je suis vraiment très, très intentionnel. Bon, je suis un peu un robot aussi dans tout ce que je fais. Je suis très intentionnel dans ce que je fais. Et si vous êtes vraiment intentionnel dans ce que vous faites avec les personnes avec qui vous traînez, avec, je sais pas, avec la copine avec qui vous êtes, où est-ce que vous habitez, etc., de votre business, l'argent que vous investissez, où, dans quoi, etc. Si vous faites vraiment votre setup et que vous avez confiance du coup en vous, mais surtout dans votre setup, je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence. Ouais, puis rencontrer des gens, c'est un leverage de Après, fou. c'est normal d'avoir des bas, hein, tu vois, genre, Ouais, bien sûr. tout le monde a des bas. Hein. Moi, j'ai des bas de temps en temps, mais ça va parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais de bas, genre 2 sur 10, quoi. Je suis toujours à 7,5, 8. Des fois, j'ai 8,5, et puis si c'est un bas, ça va être genre 6 ou 7 et ça va remonter, quoi. Hmm. Ouais, puis pour en revenir un petit peu au network et tout, faut aussi network des gens en dehors de l'OFM, parce qu'en fait, ça va vous Ouais. donner des leverages et même des contacts sur des industries qui sont complètement différentes et sur lesquelles vous allez peut-être potentiellement vous être plus accordé avec celle-ci, etc. Tu vois, que l'OFM en général. Moi, ça, je l'ai remarqué très rapidement. Quand tu networks avec les gens et que tu rencontres d'autres personnes, bah, tout de suite, tu peux rentrer dans des cercles et dans des projets en fait sur lesquels tu n'aurais jamais pu, t'aurais jamais pu faire et sur lesquels tu n'aurais jamais pu participer parce que tu n'as pas eu cette rencontre-là, parce que tu n'as pas eu le regard de la personne, tu n'as pas ressenti le feeling, la personne ne t'a jamais ressenti le feeling, etc. Alors que la personne, s'il faut, aurait pu collaborer avec une personne qui est beaucoup plus experte que toi sur Internet, mais juste flemme parce qu'elle la connaît pas, tu vois. Donc Ouais. donc l'importance du network en dehors de l'OFM, c'est un truc de fou. Et ça, malheureusement, je pense que c'est quand même dans des pays où vous allez avoir le plus d'entrepreneurs, hashtag Dubaï, Dubaï, Thaïlande, Panama, Singapour, etc. Plutôt que de rester en France dans votre petit patelin hors Paris. Après, à Paris, je sais que tu as quand même pas mal de business online qui se font. Mais si vous habitez dans une ville, enfin en province, ça va être compliqué de rencontrer des gens comme ça. Très, très compliqué. Ouais. Ouais, c'est limité. Hein. C'est pour ça que c'est important de bien s'entourer, comme tu dis. Les États-Unis, c'est insane. Moi, je connais beaucoup de gens aux États-Unis et j'y vais souvent, une à plusieurs fois par an. Et c'est là où à chaque fois je fais les plus grosses rencontres en termes de levier. Dubaï, c'est cool parce que c'est un hub. Du coup, tu as les gens des États-Unis qui viennent, tu as les gens d'Europe, tu as les gens de Thaïlande, tu as les gens de Bali, de Singapour. En fait, ce qui est bien avec Dubaï, c'est qu'il y a toujours des choses à faire. Moi, j'ai un groupe privé à Dubaï et c'est que des gens qui habitent à Dubaï et qui viennent à Dubaï. Et c'est minimum les gens qui font 35 000 $ par mois de profit. Après, il y a une autre room, c'est 100 000. Et puis après, il y a un truc où c'est que les gens qui ont 10 millions ou plus de networks. Et du coup, à chaque fois, on fait des business dinners, on va faire du buggy, on fait des trips avec en voiture, etc. Et c'est vraiment intéressant. Et du coup, c'est comme ça que vous pouvez rencontrer plein de gens, quoi. C'est en rejoignant des groupes privés, parce que ou alors en connectant avec quelqu'un qui vous introduit à quelqu'un, qui vous introduit à quelqu'un. C'est vraiment ça qui fait la différence. Mais si vous faites, je vais pas dire pas trop d'argent, parce que j'ai un ticket par mois au moins, mais si vous faites un petit peu d'argent, on va dire, c'est cool, mais votre levier, faut tout le construire. Donc, vous allez devoir soit acheter des formats, soit acheter, pas forcément des formats, mais entrer dans des groupes privés, du coup, ça peut être payant, etc. Et à partir de là, normalement, ça devrait faire une bonne différence. Si vous rentrez dans les bons groupes, vous allez avoir accès à plein d'informations et vous allez devenir ce qu'on va dire intéressant. Le nombre de gens à qui je parle et qui sont pas intéressants, c'est assez affolant. Ils connaissent rien, ils savent pas dans quoi investir, ni la fiscalité, ni les voyages. Ils sont pas intéressés par un peu tout, quoi. Je sais pas, les étoiles, les plantes, l'immobilier à Dubaï, l'immobilier aux États-Unis, c'est quoi un ETF? Alors moi, là, je vous donne juste quelques exemples, le biohacking, etc. Je vois que tout à l'heure, on était en call, on a tous les deux nouveaux Ouais. aussi, tu vois. Ah Des petits ouais. trucs comme ça, c'est intéressant parce que du coup, tu peux connecter avec d'autres gens qui font pas le même business, mais qui sont intéressés par les mêmes choses. Et il y en a, ils peuvent faire moins que vous et finalement, ils s'y connaissent mieux en biohacking. Du coup, c'est intéressant d'échanger, je sais pas,
comment est-ce que toi tu dors mieux ou qu'est-ce que tu manges ou qu'est-ce que tu fais comme sport, comment tu prépares un marathon ou autre. Et puis bah moi je peux l'aider sur comment est-ce qu'il scale son business en faisant x3 en 3 mois, quoi. Donc Ouais, il y a quand puis même des choses intéressantes à tu sais, retirer, quoi. tu sais, en plus, alors c'est très bien de focus business à balle, tu sais, mais en fait, une fois que tu as l'oseille, une fois que tu as la liberté et tout, ben, c'est trop cool d'avoir tu vois, des liens sociaux hyper forts avec des gens smart, avec des gens avec qui tu passes des bons moments, avec qui tu discutes, sans pour autant penser tout le temps business, etc. Après, si tu penses business tout le temps, tu peux te dire que grâce à ça, tu seras beaucoup plus accompli, tu auras un sentiment d'accomplissement beaucoup plus certain parce que tu es avec des gens qui sont accomplis de ouf aussi et qui sont smart. Et du coup, tu auras un meilleur esprit, tu seras beaucoup plus dégagé. Là, tu pourras potentiellement avoir d'autres idées de business, etc. Parce que si tu restes dans ta bulle, en fait, tout seul et dans une industrie tout seul avec des gens dans la même industrie, dans ta ville, etc., ça va être hyper compliqué, voire pour moi, selon moi, impossible d'avoir un esprit tout à fait ouvert à d'autres plans, d'autres industries, et même juste à être heureux, épanoui, etc., à rencontrer des gens cool, tu vois. Juste à passer du bon moment cool avec des gens cool, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Voilà. Bah écoute, Arthur, ça fait 1h16 qu'on est sur Meet. Bah, c'était super sympa. Si jamais les gars, vous voulez voilà, d'autres vidéos avec Arthur sur d'autres segments dans l'OFM ou même sur d'autres thématiques dans le business, etc., bah, n'hésitez pas à commenter pour dire si ça vous a fait kiffer ou à liker. Et dans tous les cas, on vous laisse du coup, pour récapituler, le lien du coup du mentoring du site pardon, du mentoring d'Arthur pour que vous ayez plus en détail de tout ce qui est aspect trafic, méta, etc. On vous met aussi en lien du coup le lien Get My Link. Vous avez une promotion et sur lequel vous pouvez Ouais. directement contacter le support si vous utilisez déjà Get My Link et que vous voulez quand même profiter de cette promotion-là. Et puis après, Arthur, si tu as des choses à ajouter, Non, bah c'est parfait, hein. Si tu peux mettre mon arrobas Telegram, si les gens ils ont bien des sûr. questions pertinentes, sinon dans les commentaires, des questions pertinentes, si c'est pour me demander comment est-ce qu'on lance des Facebook Ads, les gars, genre, on a déjà parlé de tout dans la vidéo. Et puis, bah écoute, merci beaucoup, Pablo, de m'avoir invité sur ta chaîne. C'était un vrai plaisir et j'ai kiffé. Bah écoute, ça m'a fait kiffer aussi. J'ai beaucoup appris en même temps que tout le monde. Et puis de toute façon, on se retrouve pour la prochaine fois si jamais il y a une prochaine fois. Avec plaisir. Vas-y, Je serai là. vas-y, ciao, ciao. Super. Ciao, ciao.